Radio Pirate. RadioPirate.com. OK, bienvenue sur Radio Pirate Live. Je suis en train de vérifier mes petites affaires, mes petites notes. En fait, c'est des genres de tweets que je garde qui me rappellent les petites choses que j'ai à vous jaser. Puis je viens de retomber sur la photo de Madonna lors des Grammys 2023. Hey. Sérieux, c'est quoi qui s'est passé avec Madonna? My God. Beaucoup de shootage. Ouais, mais... Tu boursoufles la face. Elle n'a pas de miroir dans sa maison? Non, on dirait pas. Ah. En tout cas, Madonna. Trop, Hey, c'est trop. on a jasé... je vais profiter parce qu'on a beaucoup de stock aujourd'hui. On a Régent Tremblay qui est stand-by. On a la boîte avec Jerry un peu plus tard. Dernier bloc, je laisse le producer vous introduire qu'est-ce qu'on aura comme invité aujourd'hui. On va avoir Jérôme Blanchet-Gravel. T'as donc bien une grosse voix. Hein? Oui, je sais bien. C'est aidé par un petit rhume. OK, donc ça donne du... on dirait que t'as un muffler. Mm-hmm. Merci, Mr. White. Oui. Salutations. Sur Prime, ce matin, on est avec Steph Bruyère, stéphanebruyère.com, qui est la référence maintenant au Québec pour parler de ce qui se passe avec l'immobilier et tout. Donc, si vous voulez en avoir plus, venez nous écouter sur radiopirate.com. Je veux saluer le tueur de tortue qui est en studio avec nous aujourd'hui, mais juste, je faisais le tour des petites affaires. Est-ce que tu sais que Subway va faire un gros changement, mon ami Jerry? Ah oui? Est-ce que tu manges du Subway? Est-ce que tu es un gars qui mange? Je ne suis pas un client Subway. Je pense que je suis allé 3 fois dans ma vie. OK. Mais avoue que c'est toute une histoire pareille. Non, c'est incroyable. Tu sais, de permettre... Tu sais, l'autre fois, tu me posais des questions sur les crumble cookies. Oui. Tu me disais, mais ils s'en viennent au Canada, c'est une explosion. Tu sais, ils font des biscuits maison, là, avec des sortes différentes à chaque mois ou chaque semaine. Puis, tu sais, il y a toujours un roulement des sortes de biscuits qu'ils vendent. C'est des franchises abordables. Oui, mais quand même, c'est 600 000. Je comprends. Tandis que Subway, il y avait, dans un certain temps, les Subway... Ça a dû monter. C'est sûr que ça a dû monter. Oui. Mais vu qu'il n'y avait pas de friteuse, il n'y avait rien, un peu de stainless et tout, tu étais capable de t'en tirer avec des prix. Moi, je trouve que le modèle de Subway, c'est quand même impressionnant. Est-ce que, avec toute la compétition qui arrive, entre autres, les Jersey Mike, puis toutes les patentes de même, est-ce qu'eux autres ont dû s'adapter? Puis surtout aussi les défis des coûts. Ben oui, ils s'adaptent. Donc, eux autres, c'était la seule chaîne de sous-marins et de sandwich que la viande est déjà coupée. Comprends-tu? Oui. Donc, eux autres, le fournisseur leur fournit la viande. Chaque portion de viande est déjà coupée. Eux autres, ils voulaient ça pour la vitesse. Mais là, avec l'augmentation des coûts, ils disent, c'est rendu fou. Et là, ils sont en train de faire un switch. C'est sûr que ça va être un peu plus long parce qu'il faut qu'ils achètent 22 000 slicers. Ils essaient de trouver 22 000 slicers à travers le monde. Ça n'existe pas. Ils vont maintenant slicer, ils vont couper la viande devant vous, comme chez Jersey Mike, comme chez... mais là, c'est un test qu'ils font au début. C'est un test qu'ils ont déjà fait. OK, parce qu'il y a 36 900 Subway dans le monde. C'est ça, exact. Donc là, ils ont fait des tests depuis un an et demi, puis ils disent, regarde, anyway, ils disent avec les prix, on n'a pas le choix. Il faut couper cette patente-là. C'est beaucoup moins cher de faire ça. Donc, tu sais, il y a des gens, des fois, qui se retenaient, disant, la viande est peut-être un peu moins de qualité. Mais là, vous allez avoir la viande de qualité coupée devant vous. En fait, là, c'est une réponse à Jersey Mike, pas des patentes de même. Là. Oui. C'est pas d'autre chose que ça. C'est des petites affaires drôles, juste pour... Hey, est-ce que tu me dis que avec Jérôme Blanchet-Gravel, on va parler des duchesses qui ont été remplacées par les drag queens et les drag kings? Oui, il va nous dire ce qu'il pense de ça. OK, parfait. Donc, je vais garder la discussion pour ça parce que je l'avais dans mes notes. Donc, ça, c'est... Non, mais quand on y pense, pareil. Alors, arrête. Non, juste... Fais-moi pas partir. Non. Fais-moi pas partir. Non, Fais-moi pas partir. Ouais. Donc, question pour toi. Est-ce que tu es à l'aise avec l'histoire de Éric Lapointe de retour dans les salles de spectacle? Parce que nous, on est pour la cancellation des gens qui ont été victimes d'un procès médiatique / réseaux sociaux / public. Mais quand quelqu'un
a été condamné par un juge dans une histoire de violence conjugale. Oui. Ça, je trouve ça bizarre. Parce qu'habituellement, c'est ça qui est drôle. C'est que quelqu'un qui mord la cuisse de quelqu'un dans un party de... Tout le monde est chaud, tout le monde est gelé. Beaucoup d'alcool, c'est ça, exactement. Là. OK. Il y a une condamnation publique qui est pas terminée encore, je pense. Ouais, il essaye un peu, là, mais on s'entend qu'on a réussi à faire un job incroyable sur... comment ça s'appelle déjà, la jeune fille? Là? Marie-Pierre. Marie-Pierre. Oui, c'est... C'est-tu Morin, son nom? Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin, voilà. Et là, je vais vous dire de quoi, là. Moi, je suis... Deuxième chance aux gens. Je suis pas contre ça, là. OK? C'est juste malaisant parce que je pense qu'on n'a pas compris. Ce qui est vraiment arrivé. Parce que là, il y a des gens qui ont présenté Éric Lapointe et ils ont eu des mauvais commentaires de leurs clients. Puis ont décidé de canceller le spectacle d'Éric Lapointe. Et là, finalement, ça repart. Ça veut dire que là, il y a des salles qui disent, écoutez bien, là, moi, là, je viens de vivre la pandémie. Le coût de la vie finit plus. Moi, là, je suis pas là pour faire la morale. Moi, je suis là pour remplir la salle. OK, je comprends ma tante. Là. Mais c'est quand même... C'est parce que, entre autres, je vais vous lire les commentaires. C'est dans le Journal de Montréal. Je tenais à ce que mon équipe féminine soit à l'aise avec le fait qu'on ajoute Éric sur la programmation, mentionne la directrice générale et artistique de la salle, Marie-Pierre Simoneau. Après ça, est-ce qu'on était prêt à vivre avec les commentaires des spectateurs qui allaient peut-être nous téléphoner? Il y a d'autres diffuseurs qui avaient eu des mécontentements de la part de leur public. C'était excessivement délicat. Ensuite, Marie-Pierre Simoneau reconnaît se sentir un peu désemparée face à cette nouvelle situation d'artistes annulés parce qu'ils ont fait l'objet d'allégations. Ça, c'est deux affaires, là. Là, on est en train de mélanger les choses, là. Il est là, le bug, là. Marie-Pierre Morin, elle n'a pas été condamnée devant un juge. Julien Lacroix non plus. Là. Julien Lacroix non plus, là. Lui, oui. Lui, il a plaidé coupable. Lui, il a plaidé coupable à de la violence avec une conjointe, là. OK? Et les détails qu'on a, c'est pas beau, là. Je ne vous dis pas qu'il a sorti le couteau pour le couper en morceaux, là, mais je veux dire, c'est des choses que la société ne tolère plus 0, 0, 0, 0, 0. Là. Donc, moi, je suis un anti-cancellation. Puis je suis aussi pour la deuxième chance. Si vous me demandez à moi, OK? Moi, je ne suis pas contre le fait que des gens qui ont une salle ou un bar, le gars n'est pas en prison. Le gars a probablement fait ce qu'il avait à faire. Personnellement, pour moi, c'est le public qui doit choisir. OK? Ça, c'est mon point de vue. Est-ce que moi, j'irais voir, même si c'était... OK, mettons Éric Lapointe, c'est mon chanteur préféré. Puis j'ai vu 14 spectacles d'Éric Lapointe. Oui. Et Éric Lapointe revient. Moi, je n'y vais pas. Ouais, mais c'est ton chanteur préféré. Je n'y vais pas. C'est ton choix, puis ça marche pas. Là. Parce qu'il y a quelque chose pour moi qui est plus gros dans mes valeurs que d'aimer un artiste et aller l'encourager qu'un billet à 85$. Non, ils sont à 46. Ils sont à 46. Je suis allé voir le prix des billets. OK, donc on est loin des... Non, faut qu'ils repartent à un moment donné. Lui. C'est ça. On s'entend dessus. Oui, donc faut partir avec un prix pas pire. C'est ça que ça veut dire. La stratégie est bonne. Voilà. Donc moi, ça, c'est personnel. Ça veut dire que... Mais moi, je veux pas que... c'est sûr qu'il faut que ce soit clair. Là. C'est pas les mêmes histoires. Quelqu'un qui se fait barouetter ses médias sociaux ou dans un article de la presse ou dans un article du Journal de Montréal, puis que là, on décide de le canceller ou de canceller quelqu'un parce qu'il a dit « Ah, ben moi, je trouve que les Québécois sont racistes puis ils n'aiment pas les musulmans. Hey, on le cancelle! » Puis là, le gars, la fille, il n'y a plus de carrière. Bien, si on fait ça, c'est cave.
Ça, si quelqu'un décide de pas dire, regarde, moi, je peux pas le prendre dans mon bar. Le gars, il a un dossier criminel, il est reconnu coupable d'avoir brassé sa femme. OK. Ça, je suis correct. Mais si quelqu'un veut le présenter, je suis pas contre ça. Je suis pas contre le fait que quelqu'un, il y a une salle, il dit, moi, je veux mettre des... Éric Lapointe, il y a une bonne fan, il y a une fanbase, il vend des tickets, mais moi, j'ai une affaire opérée, puis je le mets sur scène, puis so be it. Puis s'il y a des gens qui m'appellent, sont en sacrement, ben, je vais leur répondre. Puis si jamais je vois que je ne vends pas de tickets, puis jamais je vais le prendre. C'est ça. Mais là, s'il le présente, puis le bar est plein... Ça va être plein, je pense bien. Ben moi, je pense que ça va être plein. Oui, ça va être plein. Mais mélangez pas la cancellation publique dans un genre de procès de cave et la vraie justice. C'est le bout de... C'est ça qui m'a fait... Je dis, hein? Voyons donc, lui, c'est pas des allégations. Là. Lui, il est reconnu coupable d'avoir violenté sa conjointe. Voilà. Mais sais-tu pourquoi je pense qu'il mélange les deux? Parce que Lapointe n'a pas fait de prison. Il y a eu une absolution conditionnelle. Le juge, lui, Lapointe a plaidé coupable. Oui. Par la suite, le juge, là, à un moment donné, quand tu plaides coupable, t'es coupable. À un moment donné, il faut ta peine. Oui. Lui, il y a eu un break du juge. Il dit, OK, il regardait son passé, c'est la première fois que ça arrivait. Toute une histoire. Là, il a dit que Lapointe a fait une espèce de il est allé voir des spécialistes là, pour pouvoir contrôler sa colère et ses affaires. Enfin, il peut donner de l'argent aussi pour une association, etc. Mais Lapointe, en réalité, il y a eu une absolution conditionnelle. Ce que je veux dire, c'est que dans la tête des gens, Lapointe n'a pas fait de prison. C'est pour ça qu'on dirait qu'il mélange toute la patente. Là. Ouais. Si Lapointe s'en va un an dedans, c'est une autre, je pense que notre vision change. Ouais. On va s'entendre qu'on ne met pas grand prison. On met pas grand criminel en prison ici, là. Non, on ne met plus personne en prison, quasiment. Non, c'est ça. Mais à la fin de la journée, tu as quand même un dossier judiciaire. Il y a un dossier certain. Tu as un dossier judiciaire. Non, parce que mais je comprends très bien ton point. Je comprends très, très, très bien ton point. Très bien. Donc, voilà pour Éric Lapointe. Mais je pense que ça va être plein. Ah, regarde. Puis, sais-tu quoi? Ultimement, qu'on trouve ça un peu débile ou non, ben c'est le monde qui décide. Ouais. C'est pas aux journalistes à décider quand est-ce que tu peux revenir, puis est-ce que tu as le droit, etc. Tu sais, cette maudite patente-là d'essayer... Puis, ça fait bizarre de vous dire ça parce que j'ai l'air de quelqu'un quasiment qui est en train de défendre ce qu'il a fait. C'est pas ça. C'est que, il faut vraiment que ce soit les gens qui décident. Moi, je vous le dis, si c'était mon chanteur préféré, je ne vais plus le voir. Mais moi, je suis une personne, je ne suis pas le monde. Là. Donc, c'est le monde. Puis si le monde dit, ben regarde, moi, je ne veux pas le voir, puis il y a 30 personnes dans la salle au lieu de 1500, ben c'est fini. S'il y a 1500 personnes, la salle est pleine, ben passe à autre chose. Ça veut dire qu'il est pardonné, puis le monde a décidé que c'était le même, c'est le même. Bon, c'est ce qu'on fasse. Tout a été suivi. Là. L'autre affaire, c'est une autre game. Là. Les procès faits par les journalistes et les procès faits sur les réseaux sociaux, les allégations, ça, c'est une autre affaire. Là. Oui. Une autre patente à gosse. Là. Est-ce que tu as vu... Je veux saluer les Montréalais. La moitié de l'écoute qu'on a dans la région de Montréal. Donc, je veux saluer les Montréalais qui nous écoutent en grand nombre. Puis, je sais que probablement que le 3/4 des gens qui nous écoutent de Montréal, leur mairesse, c'est pas la mairesse Plante. Mais c'est une des mairesses avec le gars en chouclac qui est le plus vu ou la plus vue au Québec. Et je trouvais ça drôle. Je ne sais pas si tu as vu dans la presse ce matin. On nous parle que la mairesse Plante... Moi, écoute, c'est n'importe quoi. D'abord, c'est la mairesse du climat. C'est de la mairesse du climat, là. C'est la mairesse des changements climatiques. Elle saute en avion avec une gang, s'en aller au Mexique et elle fait croire au monde qu'elle s'en va à Mexico City pour créer une genre de mission économique avec une vingtaine d'entreprises pour créer des liens avec l'industrie mexicaine du multimédia. Arrêtez, là. Je vais m'étouffer. Arrêtez. Moi, j'ai jamais entendu ma vie, là. Je vais vous dire une affaire. Le Mexique est au nord du Québec.
Il n'y a pas personne qui s'en va là au mois de février pour aller rencontrer l'industrie du multimédia, là. Mexicaine. Ouais. Ouais, mais c'est pas aussi chaud. On n'est pas à Acapulco, on n'est pas à Cancun, on est dans la montagne en haut. Il fait quand même 22 degrés, 23 c'est soleil. un beau voyage. Tu sais, il veut dire arrêter, là. Puis elle s'en va là qu'une grosse gang. Là. Oh, pas grave. Nous autres, on veut plus que vous alliez en vacances, puis vous preniez l'auto avec une roulotte, ou encore moins prendre l'avion pour s'en aller quelque part. Ça nous écœure parce que vous êtes en train de briser la planète. Mais nous, quand on y va, c'est important. Puis nous autres, on doit prendre l'avion. Ils sont incroyables. Et là, elle est partie avec elle va partir avec une délégation, à part là. À part avec une délégation d'une 50aine de personnes. Ils sont 50. C'est pas des farces. OK? Là-dedans, il y a des représentants de C2 Montréal, du Conseil des arts de Montréal. Le Conseil des arts de Montréal. Oh. Une mission économique avec le Conseil des arts de Montréal. L'autre gang, c'est Flip Fabrique. Elle est partie avec du monde de Flip Fabrique. C'est des marionnettes, ça? Ouais, je pense que oui. Ensuite, il y a la gang de la piscine. OK, c'est du cirque ludique. OK. Avec des acrobaties. Ça, du cirque ludique, ça veut dire c'est des patentes pour pas de monde. Ça c'est un cirque que le monde n'aime pas. Là. C'est un cirque weird. C'est quoi la patente de la piscine aussi? C'est quoi la piscine? Parce que regarde ce que ça dit. On y retrouve des représentants du C2 Montréal, du Conseil des arts de Montréal, de Flip Fabrique, de la piscine. La piscine, à quelle place? La piscine d'Anjou? La piscine olympique? La piscine olympique. Laquelle piscine? Il y aurait un organisme qui s'appelle la piscine. OK. Bon, je sais pas c'est quoi. Donc, l'autre... Ils propulsent les entrepreneurs culturels. Ah! Là, ces autres, ils ramassent des programmes gouvernementaux, puis ils essaient d'aider la culture. OK, donc des têteux de subvention. Ensuite, les 7 doigts de la main. OK. Les 7 doigts de la main. OK. Hey, c'est-tu du niaisage? Sérieux, là. Ce monde-là s'en va tout à Mexico City une couple de jours manger des fajitas. Une mégapole de 25 millions d'habitants, ils n'en ont rien à foutre de Flip Fabrique. Ils n'en ont rien à sacrer. Arrêtez, là. Des 7 doigts de la main. Non, les Mexicains savent bien qu'il y a juste 5 doigts d'une main. Eux autres, ils ont leur show business à eux autres. C'est un monde complètement... Ça n'a rien à voir. On a du monde également dans les 50 personnes des grands ballets canadiens. Oui. On a du monde de l'Orchestre symphonique de Montréal. On a la gang du quartier des spectacles. Ah ouais? Oh, et finalement, on aurait Rodeo FX et aussi l'entreprise Real by Fake. Real by Fake. Ça, ils ont fait des films. Là, ils ont été dans des films de Jean-Marc Vallée comme... Ils n'ont pas été dans des films, mais eux autres, ils font des patentes là, de comment est-ce qu'on appelle ça? Là, ils maquillent un peu. Là. Ils mettent des effets spéciaux. Effets spéciaux. Ils ont été dans Crazy, ils ont été dans Café de Flore, dans Demolition, dans Wild. Demolition, c'est peut-être le même film. Dallas Buyers Club, très bon film. Big Little Lies et Sharp Objects. Donc, voilà. Mais là, toi, tu dois parler d'une centaine de personnes. C'est 50. Ah, c'est 50. Ce sont 50 personnes qui s'en vont. Mais qu'est-ce qui va retomber de ce voyage-là? Absolument rien. Est-ce que c'est des gens qui vont venir louer des locaux à Montréal? Non, parce que tu as vu que d'ici la fin de la décennie, 30% des buildings à bureaux de Montréal sont vides. Ça, c'est pas mal. Mon feeling, c'est pas mal la priorité numéro 1 de la mairesse. Elle peut se mettre une Canada Goose, mettre des mitaines, travailler dans la ville. Là. Elle n'est pas obligée de prendre l'avion pantoute. Là. Elle a la cour pleine d'ouvrages. Ça, c'est le syndrome québécois. Non, je vous le dis. Le Titanic coule. Le Titanic coule. Puis l'équipe de Home Garden TV s'en vient avec le capitaine en train de checker comme si on ne change pas la tapisserie dans la cabine. Oui. Je veux dire, c'est quand même spécial, là. Tabarnache. Elle voit rien. C'est une mairesse qui, elle voit ses affaires à elle. Oui, mais elle est chanceuse. Les médias l'aiment à Montréal.
Je sais, elle est partout. Là. Les médias l'adorent. Elle est chanceuse, elle a eu comme personne contre elle, elle a eu Denis Coderre. Ouais. Mais Denis... Quelqu'un Il aurait-tu fait mieux? Quelqu'un m'a dit... Je voulais la lâcher. Hey, t'es-tu prêt pour tes baisses d'impôts? Ben, toujours prêt. Pour des baisses d'impôts, toujours prêt. Ben, ça a l'air qu'on aurait des baisses d'impôts. Ah oui? Ouais. Parce qu'il y aura... Du fédéral? Non, du provincial. OK. On est sûr de ça, hein? Il y a une élection qui s'en vient au provincial. As-tu le jeune homme qui va... ils savent que le libéral va gagner. Là, c'est dans Sainte-Marie-Saint-Anne. Sainte-Marie- Est-ce que Saint-Henri-Saint-Anne? Saint-Henri-Saint-Anne, c'est libéral à mort. Là. Ben, c'était le comté d'Anglade. Oui, c'est ça. Mais dans l'histoire, à part Anglade, j'ai l'impression que... Est-ce que c'est une place prenable pour d'autres? Non. Est-ce que QS a manqué gagner? La face, c'est que c'est une place moitié pauvre, moitié riche. C'est une drôle de place. C'est Atwater, là. Le marché Atwater, tu montes, là, c'est dans ce secteur-là un peu. Donc, il y a un coin en bas de l'autoroute, c'est pauvre, puis en haut, c'est plus riche. OK. Donc, la CAQ, j'ai comme l'impression que la CAQ ne pense pas de gagner. Ils ont mis un genre de kid de 15 ans avec le jacket à son père comme candidat. As-tu vu le kid? Oui, ils ont trouvé il n'y avait pas de jacket, ils en ont trouvé un. C'est un gars qui devrait prendre un jacket extra small pour enfants. Puis, il y avait un genre de large pour adultes. Là. C'est ça. Ça faisait quasiment pitié. Mais c'est juste qu'ils ont, ils ont commencé à mettre les pancartes. Et ils n'ont pas mis de pancarte du kid. Ils ont mis une pancarte du premier ministre. Alors. Ben oui. Ben là, là. C'est moi le PM. Là. Y a-tu une poutinerie dans ce coin-là? Ben, il y a plein de poutineries. Il y a des poutineries dans, dans Saint-Henri-Saint-Anne. Oui, voyons donc. Il y a plein de bons petits restos, là, des petits genres de petites places là, où on peut s'asseoir sur le banc puis rouler sans arrêt. Là. Tu sais, là, les petits bancs ronds. Là. J'aime ça, moi. Les dinners. Oui. C'est bon pour la santé, ça. Des bonnes patates avec du fromage du Québec. Et là, ils ont levé les pancartes. Puis, ces pancartes, c'est marqué « baisse d'impôts ». Oui, il y a une photo de François Legault. Puis il est marqué, je vois ça, là, il est marqué « baisse d'impôts ». D'après moi, ils sont mêlés. D'après moi, ils sont trompés dans les pancartes. D'après moi, c'est les pancartes de l'automne. OK. Bon feeling, là. D'après moi, ils sont trompés. Ça se peut pas. Ben, voyons donc. Ça se peut pas qu'ils mettent des histoires de baisse d'impôts pendant une élection, comment ça s'appelle ça? Partielle. Ah ouais, hein? Il donne un grand coup, la CAQ, là? Oui, regarde. Quoi, 0-0, ça. Puis, un petit clin d'œil vite de même, juste pour les gens de la Caisse de dépôt. Ils achètent des ponts, eux autres. Hey, ça, c'est spécial. Ils ont acheté le pont de la 25. Il est où, le pont de la 25? Il est 125? Il est à 25. OK, parfait. Il est pas mal... c'est le pont au bout pour aller vers Laval, ça? Oui. OK. Qui aboutit sur Saint-Martin, là? Mm-hmm. OK. C'est un pont, ça. La Caisse de dépôt, le gouvernement... Il n'y a personne... Moi, je suis surpris, j'attendais, là. C'est arrivé hier, cette nouvelle-là. Il n'y a personne qui braille à Montréal que le gouvernement jette un pont. C'était pas eux autres, le pont. C'était une compagnie, je pense, australienne, ça se peut-tu? Le genre de compagnie australienne. Il n'y a pas un gros rendement sur le pont, là, en passant, là. Donc, je pense qu'ils font 6-7 millions de profits par année. Puis, ça a coûté trop cher. Je veux dire, le rendement est même pas de 4 là. Mais ils ont dit, on va acheter le pont, là, on va se faire plaisir. Mais c'est drôle parce que j'ai toujours compris que les Montréalais sont anti-pont, eux autres. Ils en veulent au gouvernement quand on parle de bâtir un nouveau pont. Et là, ils viennent d'en acheter un pont. Pour Montréal, ça fait. Pour les autres, ça fait pas. Ah, les ponts, là, le troisième lien. Quoique ça s'est... C'est moi qui rêve, ça s'est calmé sur le troisième lien. Il faut dire que personne n'en parle. Au point où on se demande s'il va en avoir un. Là. Mais ils ont peut-être gagné le game. Mais c'est bizarre, pareil, que quand c'est Montréal, il n'y a pas un mot qui se dit, c'est ponts. La rénovation qui était due, là, du tunnel Hippolyte-Lafontaine, ça ne dérange personne. La construction d'un nouveau pont du fédéral qui a été fait dans un temps record sur lequel on va passer un train électrique, ça ne dérange personne. On vient d'acheter le pont de la 25, ça ne dérange personne. On a rajouté un pont sur l'île des Sœurs, ça ne dérange personne. Les ponts à Montréal, ça ne dérange personne. Il y a juste les ponts à Québec. J'ai pas la réponse, mais j'essaie de comprendre c'est quoi l'histoire. Pourquoi un pont à Québec, ça crée
ça réchauffe la Terre. C'est ce que j'ai entendu, c'est pas moi qui dis ça. Là. Oui. Ça fait fondre la glace en Antarctique. Mais le pont à Québec, en réalité, c'est quoi ce pont-là? Le projet du pont à Québec, c'est un troisième lien? Exact. Un troisième lien entre la rive nord et la rive sud? Oui. Ça vient de où l'idée du troisième lien? Ça vient d'un gars à Radio le Midi dans le temps, là. Ben, t'as pas mal ta réponse. C'est rien que de faire de même, là. C'est toi? C'est juste ça. C'est toi. C'est juste la patente. C'est toi. OK. C'est toi Donc, la guerre, c'est pas contre l'auto, c'est non. pas contre le pont. l'étalement urbain. Il cherche tour de patente. Non. C'est contre toi. Ah oui. OK. C'est le Je me troisième. demandais c'était quoi l'histoire. C'est le troisième Jeff, là. Oui, on a eu multiplication des Jeff. On va t'en parler de ça. Hey, on va... Oh. C'est toi. On s'en va vers Reg. D'après moi, Reg est en forme. D'après moi, Reg... On ne sait même pas il est où. Il est-tu à Montréal? Il est-tu en Floride? On va voir. On va aller jaser après la pause. On a également notre chum Jerry qui va dans l'autre bloc après Reg. On vient dans un instant sur Radio Pirate live de ce mardi. Oui. Boum. Every hour. Juste du bon stock. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. OK, le retour sur Radio Pirate Live en ce mardi. Reg est pas trop loin. Juste le temps de vous dire qu'on aura dans le prochain bloc notre chum Jerry qui va nous faire une boîte. Mais là, c'est le temps c'est le temps de jaser avec Régent, commandité par nos chums de chez Fire Barnes. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg, es-tu en Floride ou à Montréal? Là? T'es rendu où? Là, je suis à Montréal, de retour de Londres. Oui. Puis je descends en Floride le 12. OK, donc on n'est pas trop loin un de l'autre. Moi, je reviens le 19. Je pense que la semaine prochaine, on va avoir bien des choses à se compter. Ben, c'est sûr qu'on va avoir des affaires à se compter. Hey, dis-moi donc, le bilan de tout ça, on a parlé en masse de boxe la semaine passée. J'ai vu qu'il y a eu quelques affaires. Donc, Londres, as-tu d'autres développements sur ce que tu nous as parlé? Tu nous parlais du gros combat qu'il pourrait y avoir à Montréal. Y a-tu d'autres rumeurs qui ont parti de ça? Je me sens que... Non, rien d'autre? Non, là, présentement... non, mais il y a une question de mentalité... avant qu'on rentre dans le sujet principal, là, si tu veux voir la différence de mentalité, OK? Yard, il a perdu contre Beterbiev, hein? Knockout, 8e round. Perdu dans le coin, fini. Knockout technique. Je lisais ce matin dans les médias d'Angleterre, dans les journaux puis dans les TV radio, Yard, qui est fier de son combat, il dit au moins j'ai touché solide Beterbiev. Il n'y a quasiment personne qui ne l'avait jamais touché. Puis je veux une revanche avec Beterbiev. Puis j'ai hâte de voir la chance après ça de prendre Bivol. Puis en attendant, là, il y a un dénommé j'ai pas remarqué le nom. Mais il y a un jeune anglais qui est à 175 livres, qui n'a pas encore de défaite. Il dit ça, j'aimerais que ce soit mon prochain combat. Et c'est au Québec, quand un gars perd, là. Ça fait 3 ans que Simon Keane, on a quel monde? Oui, il a perdu. Il en a perdu un. Oui. Ben oui. Est-ce que c'est la dernière fois que le Canadien a perdu un match dans son année? Ah oui, les autres, c'est réglé, hein? Hein? Quand c'est fini, quand c'est une défaite, c'est réglé. Une défaite, t'es fini. T'es un loser. T'es pas bon. Ah ouais. Un local. Quand j'entends ça, t'es un local. Penses-tu qu'en Angleterre, quand ils ont organisé à Manchester, devant 18 322 personnes, un combat entre 2 locaux. Ouais. Il y avait un des Smith contre... voyons, ça finit par Junior. En tout cas... Vas-y, Jerry. Andy Ruiz Jr. Non. À Manchester, en Angleterre, le 21 décembre. OK. 21 janvier, c'est-à-dire. Ross Sandberg est là.
pour un gros match, là, mais c'est 2 Anglais. Non, autrement dit, c'était un match de locaux. Il y avait 18 500. Urbanks Jr. C'est ça, Donc, tu l'as, Chris Urbanks? C'est Chris Urbanks. Chris Urbanks OK. Jr. Ouais. Donc, il y avait 18 500 personnes dans le building à Manchester. Manchester n'est pas plus gros que Québec, là. Oui. Mais c'était 2 locaux. Mais ici, maintenant, tu dis, hey, c'est un combat de locaux. Non, mais Basnian est 4e ou 5e au monde. Il gagne contre un tough, je veux dire, une pieuvre épouvantable. Mais ça, on a. Ouais, mais avoue qu'on a toujours été. Colonisé. Ou impressionné. Colonisé, ça peut être le terme qui frappe le plus, là. Mais on a toujours été. On est des coureux de vedettes externes. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est quand tu manques confiance en toi, là. Là, à Montréal, là, ils sont obligés de faire attention pour pas trop rire de Céline. Oui. Mais penses-tu, toi, que le plateau, puis voyons donc, là, Oh, elle chante oui, pas, ben oui. elle n'a pas d'émotion, inquiétaine. Mais là, ils sont obligés de se la fermer. C'est tellement gros, tellement mondial, tellement universel. Tu te promènes au Burkina Faso puis tu ouvres la radio, c'est que tu entends The Power of Love. Oui. Ou tu penses ta voix. C'est pas le choix. Au moins, on se descend, là. Mais à Ont-ils part... essayé de faire passer Jacques Villeneuve pour un taouin? Ils ont trouvé... Mais ça marche. Il l'aimait quand il gagnait avec Williams. Ouf, qu'il l'aimait. Là, tu étais obligé que lui ait pris 20 millions de son argent pour essayer de lancer une BAR. Qui est devenu Mercedes. Oui, c'est devenu Mercedes. C'est ça, exact. C'est pas un mauvais bébé, ça, là. Tu sais, mais on a des fois, malheureusement, que René Lévesque, moi, nous a dit, nous sommes quelque chose comme un grand peuple, mais des fois, je pense qu'on a oublié pas mal les paroles de René. Ouais. On est encore impressionné par... on est encore impressionné par l'étranger. C'est spécial, pareil, ça. Puis c'est drôle parce que nous autres, on est... Mais dans un autre sens, la course auto est un bel exemple de ça. Souvent, quand il y a des locaux qui sont capables de rivaliser avec les meilleurs au monde, je vais prendre Patrick Carpentier, je vais prendre... Tagliani. Alexandre. Bourbonnais. Bourbonnais qui est écœurant. Même Godin, Godin, il a quand même atteint la grosse ligue américaine. Lui. Exact. En Formule 3. Puis mets Jacques là-dedans, si on veut. Là. On va mettre Jacques là-dedans parce que ça, c'est un autre cas. Mais on était des maniaques de série kart Indy. On était des maniaques. On adorait ça. Puis là, quand Players est parti et qu'on n'a plus eu de Québécois, c'est comme devenu... Oh, je suis plus ça. Ça, c'est spécial. Ça de haut. Ouais, c'est cool. Oh, ça m'intéresse plus bien, ça. Ah, ouais, pourtant, t'aimais pas ça, la course? Oh, oui. Dans le temps, mais là, c'est moins important. C'est aussi bon, là. Je veux dire. Mais ça, on se l'est déjà dit, là. Le mal que la loi du tabac. Si Lance Stroll, c'est vraiment un local. Ah, c'est pas local. Il est zéro local aux yeux. Non, parce qu'il est riche. Aux yeux du monde, c'est un anglo, élevé dans la richesse par-dessus la tête, puis son père, il a donné un banc. Excusez-moi, là. Mais Lance Stroll, là, il y a eu Sergio Perez dans le cul, dans son écurie. Il y a eu Sébastien Vettel. Là, il va avoir Alonso. Puis je peux vous garantir une affaire. Au monde que Vettel était champion du monde 3 fois. Oui, exact. Puis regardez les scores, là. Il y a un peu de chance d'un point dans 2 années de Vettel sur des puis il y a un peu de malchance sur des points qu'il y a eu ramassés. Là. Enlevez malchance et chance d'un bord et de l'autre. Là. Puis vous avez un gars qui est un peu autiste aux yeux de justement de l'intelligentsia là, qui couvre la course parce que c'est pas un coureux de micro, puis c'est pas un coureux de controverse, puis c'est pas un gars qui va vous parler que les abeilles sont en danger dans tel pays. Il n'a pas été torché par personne. Il part avec son jet privé après la course. Exact. Il n'a pas été torché par personne, ni par Sergio Perez, qui est un des plus rapides du lot. On le voit qui est capable de chauffer le cul de temps en temps avec Starben, qui lui est dans une classe à part. Puis il s'est tenu pas à peu près, puis même souvent mieux en contrôle que Vettel avec une barouette qu'ils ont eue l'année passée, entre autres. Puis excellent sous la pluie. Écœurant sous la pluie. Et je veux dire une affaire, Alonso, que j'adore, va trouver que le kid, pour un gars qui est un peu mal aimé parce que son père brasse de la patente un peu, il va trouver que le kid est vite. Vite. Surtout en course, le gars a peur de rien puis il fait un job. Mais il n'a jamais été
Il n'a jamais été apprivoisé par la presse québécoise et le soit public dit en québécois. passant, il parle un meilleur français que 80 des commentateurs de TVA Sport. Et si bol. Adoy. Adoy. Non, mais le français de Lance Stroll, là, il est Ah oui? impeccable. J'ai jamais entendu parler en français. Lance? Ouais. Ah ouais, Lance, il va... mais Ben, écoute, il pas était... appelle-les, puis il va te répondre. Je sais qu'il a été... écoute, je connais des gars qui ont couru avec à Mont-Tremblant, qui m'ont dit que c'était un super de bon gars. Puis effectivement, à cause de Tremblant, a couru beaucoup sa pluie. Puis c'est une piste qui est dure à Tremblant, tough. Hey, le Nemrod puis les double S de Tremblant. Là. Non, c'est... Moi, j'ai fait Jim Russell, là, moi. Ah oui, c'est une méchante track, là. Oui. Une méchante track. Plus difficile, selon moi, que le circuit Gilles Villeneuve. Ah oui, plus difficile. Villeneuve, c'est juste break, gaz, break, gaz. Faut que tu aies des couilles pareilles, là, surtout le mur, mais c'est break, gaz pareil. Là. Donc, ça donne un bon show, mais pour les pilotes, c'est pas une track qui est difficile. Hey! Mais toi, l'été prochain, là, oui. mettons, j'ai des contacts là-dedans. Aller faire du lapping pendant 3-4 heures là, sur la piste de Mont-Tremblant, là, tu capoterais, hein? Ben oui, c'est sûr. Parce que quand, tu sais, t'as la côte, puis là, après ça, t'as les double S juste dans le bas, là. Il y a un point bien précis que si tu ne donnes pas un petit coup de frein pour rééquilibrer l'auto, tu te ramasses dans le champ. C'est automatique. Ah oui. Non, c'est le monde, il peut pas avoir d'idée que tu roules à 275, 300 km à l'heure, que le virage s'en vient, que tu as un gars à gauche, un gars à droite, tu en as deux dans le cul. Non. Écoute, je te l'ai envoyé, là, mais il faut voir Jacques Villeneuve essayer celle de l'année passée, la Renault, là, qui est la Alpine, encore. et qui dit qu'après 5 tours, puis il l'a roulé encore pas mal, là, puis il a été d'un temps de Ocon, et de dire en sortant, il dit, les gars, vous êtes des maniaques. Il dit, après 5 tours, il dit, j'étais blessé. Il avait mal. Mal à pu être capable. Donc, il dit ça. Il dit, nous autres, on avait des voitures incroyables, mais il dit ça, c'est des voitures complètement folles. Là. Donc, les gens qui disent, c'est plus facile qu'avant. Attends un peu, one minute, là. Chaque époque a ses affaires. Mais là, on est dans une époque où ces voitures-là sont loin d'être faciles à conduire, puis ils vont à une vitesse qui est, surtout dans les courbes rapides, qui est complètement, c'est quasiment inhumain. C'est quasi inhumain. Débile. Oui. Mais l'avantage que les voitures modernes ont, c'est avant ça, là, surtout les voitures à effet de sol, là, quand ils perdaient la traction artificielle causée par... Dès qu'ils rentraient une bouffée d'air en dessous de l'auto, là, c'était des avions. Oui, c'est ça. Donc là, ça partait à l'envers, ça partait de l'autre sens. Alors, les gars se tuaient automatique, puis souvent, malheureusement, il y a eu des accidents où ils tuaient des gens dans les estrades. On oublie que Jacques Villeneuve, il y a eu 2 morts au Japon. Oui. Oui. Dans sa première année. Oui, puis on oublie que c'est pas en Australie qu'il a tué quelqu'un aussi? En Australie, où il y avait la voiture a passé, puis elle a monté dans le genre de clôture. En Australie, je me souviens pas. Mais je pense qu'il y a un signaleur en Australie. De se souvenir, je ne sais pas si tu es capable de trouver ça, Jerry, mais en tout cas, c'était des belles années. Puis c'est sûr que la loi sur des belles années. Oui, mais sur la loi sur le tabac, pour nous autres, les Canadiens, là. Non, ça nous a tués. Ça nous a tués bien raide. Ça nous a tués bien raide parce qu'on sera encore là. On aura encore plein de bons pilotes québécois qui seraient là. Mais là, tu réalises-tu que ton vice de fumeur, que j'ai pas, que tu n'as pas, a été remplacé par ton vice de gambler? C'est tout. Oui, c'est ça. Ce qui était commandité par le tabac, maintenant, c'est toi qui le payes de ta poche avec l'Auto-Québec. C'est ça, exact. Demande-toi pas pourquoi que... En tout cas. Ouais. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah oui, je sais. C'est tout. Tu sais, moi, j'étais un non-fumeur, puis je trouvais que cette loi-là, ça n'avait aucun rapport. Regardez les chiffres. Là. Depuis qu'on a passé cette loi-là, on n'est jamais à 19,5 ou à peu près de la population qui fume. Puis là, avec le vapotage, puis tout le travail qui a été fait dans les 25 dernières années... Ils sont en train de repartir avec le... Ils sont en train de repartir de l'autre bord. Exact. Et en plus, c'est élégant maintenant. Puis rajoute la consommation de potes. Ça pote en joie le vert. Là. Ça pote énormément. Donc, puis c'est le gouvernement qui vend le pot. Donc, t'empêches, je ne sais pas trop c'était quoi. On va jouer l'hypocrite. On va jouer à quelqu'un qui est... Nous, on veut que la santé, ça soit protégé. On va enlever la publicité des chars de course. Mais en même temps, tu vends du jeu, puis tu vends du pot, puis tu vends de l'alcool. Moi, je comprends rien. Oui, réalises-tu que au 91.9, là, le studio s'appelle le studio Bet 99? Ouais.
Ben oui. Tu parles de sport commandité par un site de gageux. Ben oui. Ben, ils disent, moi, mais... Non, c'est devenu un commanditaire de la Ligue nationale officielle. Je sais. Puis Pete Rose est encore tout seul. Oui. Ben oui, c'est bizarre, hein? Pete Rose s'est fait démolir, puis là, c'est rendu que tout... Ah non, j'ai jamais compris ça. Quand on dirait que tout ce qui est illégal est illégal jusqu'au temps que le gouvernement décide de le vendre lui-même. C'est ça qui est fou. Il reste quoi? Tu sais, les grands vices, l'OBCD, là, c'est... mais finalement, t'as l'alcool, c'est contrôlé par le gouvernement. La dope, maintenant, c'est par le gouvernement. Le gambling, c'est le gouvernement. Quel autre grand vice qui reste? Ah, la prostitution. Ben, le jour où le gouvernement va prendre ça en main, ça va être parfait. Oui. Oh oui, on va avoir un genre de société de la prostitution du Québec. C'est tout. C'est ça. Puis là, ça va devenir bien correct. Ah là, mais là, c'est correct. Parce qu'on a des règles, puis il y a des fonctionnaires qui vérifient si tout est fait dans les règles de l'art. Puis à partir de ce moment-là, tout devient bien correct. Mais tu sais que dans la drogue, on le voit, ça commence par Vancouver. Les drogues dures, là. C'est rentré, là. Ça, c'est... Là, moi, je parle d'ici 5 ans, le Québec, la Québec coke... et Canada, oui. Ouais, coke, héroïne, toutes ces affaires-là, ça va être... Ce sera plus une patente criminelle. Écoute, on s'est battu contre ça pendant 50, 60 ans. Là, du jour au lendemain, ça va devenir correct. La seule question, moi, que je me pose dans une patente de même, là, c'est la seule affaire. Tu sais, moi, je suis pour la liberté et les droits individuels. Là. Sauf que chaque fois qu'il y a quelque chose que tu fais, que tu changes, la seule question est celle-ci. Est-ce que le pays ou l'endroit que tu vis, à partir de la décision que tu as prise ou tu vas prendre, est-ce qu'il va être meilleur ou pire? À chaque fois que la réponse, c'est pire, puis même si il y a du monde qui essaie de la colorer pour qu'elle soit pas pire, mais finalement, quand tu grattes, tu vas t'en rendre compte que ça va devenir pire, bien, la décision est facile à prendre. Tu sais, je ne suis pas certain, moi, que de voir de voir le pote à grandeur de même, puis j'ai rien contre ça. Les gens font ce qu'ils veulent, là, regarde. Mais je veux dire, comme société... Oui, mais t'as rien contre ça, mais rentre pas, viens pas me frapper, par exemple, parce que t'es gelé comme une bine au volant. C'est sûr. C'est sûr. C'est la même chose de la boisson, c'est la même chose pour un paquet d'affaires. Oui. Mais c'est comme... Est-ce que... Tu sais, je regarde les jeunes aujourd'hui, là. Les jeunes prennent beaucoup de potes. Est-ce qu'on est mieux qu'il y a... Puis il y en avait avant. Il y avait de la boisson. Mais là, aujourd'hui, il y en a plus. Les jeunes fument plus. J'ai des jeunes, puis t'as un jeune à côté de toi, il va te le dire. Oui. Est-ce que les jeunes, comparativement à nous autres, potent plus qu'ils boivent? Ils potent beaucoup plus qu'ils boivent. OK? Ah, puis ça boit beaucoup. Et ça boit en plus beaucoup. Donc, est-ce qu'on est mieux qu'avant ou on est pire? C'est sûr qu'il y a plus d'effets. Selon l'observation que je fais, moi, c'est les gars, ça pote beaucoup. Ça pote certainement autant que ça boit. Chez les filles, ce que je remarque, c'est plus l'alcool. Ouais. Les seltzer puis les patentes de main et les petites canettes, là. Oui, fort. Tu sais, puis c'est pas de... Regarde, ultimement, c'est toujours un bon débat à avoir, mais je pense que ça, c'est jamais considéré. Est-ce que, pour nous autres, là, est-ce qu'on est en train de se rendre service? Est-ce qu'on est en train de se nuire? Et ça, c'est jamais posé comme question. Hey, bon sujet qu'on peut avoir pour les prochaines minutes. Juste une question vite, c'est à Melbourne, l'accident qui a coûté la vie à un signaleur, exactement ça. Villeneuve s'était pogné avec Ralph Schumacher, puis il y a un morceau du char qui a frappé quelqu'un. OK, c'est ça. Et lui, il était comme près de la grille, puis la grille était trop proche de lui, puis ça l'a frappé, puis ça l'a tué. C'est ça. C'était en 2001. En 2001, quand? Le temps passe vite. Le temps passe vite. C'est malade. Hey, tu voulais me parler des athlètes des pays comme, mettons, la Russie, qui se font bannir. Zaleski a demandé là, que les athlètes russes soient bannis des Olympiques de Paris en 2024. Oui, puis il a même dit la Biélorussie. Oui, qui est ami avec la Russie, mais les autres amis de la Russie, tu fais quoi, là? Oui, il y en a d'autres. Les Chinois. Ben, les Chinois achètent du gaz pas mal, là. Puis l'Inde. L'Inde aussi. Bon, puis le Brésil. Pas mal. Tu fais quoi? Ils sont en train de créer un univers parallèle. Puis leur pays préféré, Régent, Cuba. Les Cubains puis les Russes, c'est pas mal main dans main, là. C'est parce que si les Cubains n'ont pas la Russie, on va dire de quoi il n'y a pas grand courant dans le pays, là. Mais tu sais, ce que je voulais surtout dire, c'est là-dessus, c'est
Les Olympiques, normalement, c'est supposé être les athlètes. Oui. Ça a été fait pour les athlètes. Maintenant, ça a été structuré par pays pour que ce soit plus facile à diriger par des cravatés. Mais en réalité, le produit, c'est des athlètes. C'est pas la Russie contre les États-Unis à la fin. Non, c'est un athlète contre d'autres athlètes. Contre le coureur américain, Oui. un coureur jamaïcain. Usain Bolt, là, c'est pas la Jamaïque qui court, c'est Usain Bolt. Exact. En plein Non. ça. Maintenant, là, les bien-pensants ont décidé que sortir les Russes des Olympiques. Maintenant, on va commencer par sortir Ovechkin de la Ligue nationale, tant qu'à ça. Oui. Puis deuxièmement, mettons qu'on a fait abstraction de toutes les manœuvres cochonnes qui se sont passées dans les 5-6 dernières années dans le Donbass, puis des meurtres, puis des bombardements de villes ukrainiennes à majorité russe. C'est quoi la différence entre l'Ukraine et l'Irak? 1 million de morts en Irak. Te rappelles-tu quand Bush a annoncé Oui. pour aller chercher des armes de destruction massive? Oui. Puis, En réalité, c'était pour que les pétrolières continuent à pomper. Puis que les compagnies américaines. by the way, pour ceux qui. Y a-tu quelqu'un qui a demandé que les Américains soient bannis des Olympiques quand ils ont envahi l'Irak? Il n'y a jamais personne. Puis il y avait d'autres pays qui les ont aidés. On a manqué y aller, by the way. Mais oui, mais nous autres, chrétiens là-dessus, en tout cas, il a dit non, on ne met pas le nez là-dedans. Mais est-ce que le gouvernement canadien a demandé que les Américains soient éjectés des Olympiques? Puis quand ils ont bombardé pendant 73 jours consécutifs le Kosovo, en plein cœur de l'Europe, l'ancienne Yougoslavie, y a-tu quelqu'un qui a dit que ça n'a pas de bon sens? Quand ils ont envahi le Koweït, y a-tu quelqu'un qui a demandé aux Américains de sortir des Olympiques? Puis quand ils ont réenvahi encore une autre fois l'Afghanistan, c'est quoi ça? Un Afghan, ça vaut rien à côté d'un Ukrainien? C'est parce que quand tu commences là-dedans, c'est ça le problème. C'est quand tu commences là-dedans. Qui décide? Ben, tu vas dire, là, les dictateurs devraient pas être là. Ah oui? Comment ça fait que la Chine a eu les Jeux d'hiver et les Jeux d'été? Ouais. Tout ça en 10 ans? Oui. Oui. Maudite belle démocratie. Mais c'est ça. Si on commence à jouer ce game-là, jouons-la pour vrai. On va la jouer pour vrai, la game. C'est ça qu'on... Tu sais, je te parlais de l'Arabie Saoudite, là, toute la, je dirais... ceux-là qui se pincent le nez quand ils parlent du golf, là? Ouais, c'est parce que, pour résumer vite, les gens ne savent pas, c'est qu'il y a maintenant 2 PGA. Il y a une PGA qui s'appelle Live Golf, qui a été financée par l'Arabie Saoudite, dirigée par Greg Norman. Et ils ont attaqué la PGA parce que les autres, j'imagine qu'ils ont voulu acheter la PGA, puis ils n'ont pas été capables, ils ont dit non. Ils ont dit, parfait, vous ne voulez pas qu'on vous achète, on va créer une ligue rivale, puis on va essayer de vous gruger. Ça s'appelle l'Association mondiale de hockey. Voilà, c'est le même principe exactement que ce qui arrive au golf. Ils sont allés chercher un paquet de gros joueurs, leur ont donné des gros contrats, les gars font de l'argent, les tournois sont le fun, ça a été une première bonne année. C'est des 54 trous, par exemple. Hein? Oui, c'est 54 trous. C'est bien le fun. Il y en a eu un à Miami. Mon chum Dodu est allé. Il dit, c'était écœurant. La manière que c'est présenté. Et on le voit, là. Ça a un impact direct sur la PGA. En fin de semaine, puis la semaine d'avant, on voyait que maintenant, le leader a des petits écouteurs Apple, puis il parle avec Jim Nantz à la télévision en direct, ce qui ne serait jamais arrivé auparavant parce que c'était trop huppé, puis c'était conservateur en mort. Mais là, Liv est en train de bousculer ça avec toutes sortes de patentes. Mais là, là, ils se sont accrochés parce qu'ils ont vu que le monopole de la PGA était attaqué par Liv. Là, ils se sont dit, c'est quoi qu'on peut se servir pour essayer de démolir cette ligue-là? Ils se sont servis du financement de l'Arabie Saoudite. Et quand tu commences là-dedans, là, prenons juste l'exemple des commanditaires qui commanditent les gros tournois de la PGA. Là-dedans, il y a 80% des compagnies qui font affaire avec la PGA qui ont des business ou des bureaux ou un head office en Arabie Saoudite. Ces gens-là brassent à peu près, en Arabie Saoudite, 40 milliards de dollars. Ça, on n'est même pas embarqué dans le gouvernement. On n'est même pas embarqué dans la vente d'avions, la vente d'armes, la vente de ci, la vente de...
c'est depuis toujours qu'on est avec l'Arabie Saoudite. Que l'Arabie Saoudite soit fine ou pas fine, c'est pas le point. C'est pourquoi ils sont riches, puis tout le monde fait affaire avec eux autres. Puis tout ce qu'on consomme là, dans les produits, on aime Facebook. Bien, Facebook, là, le gros du financement quand Facebook est parti, c'est d'un fonds de l'Arabie Saoudite. Il y a un paquet de choses qu'on aime, qu'on utilise, que ça a été financé en grande partie au départ, quand personne n'y croyait, par des fonds saoudiens. C'est de l'hypocrisie et c'est la même chose. Écoute, moi, j'ai aimé la joueuse de tennis, je t'en ai parlé en dehors des ondes, la joueuse de tennis. Ouais, la Biélorusse. La Biélorusse qui a dit, écoutez, là, arrêtez, embarquez-moi pas là-dedans. Là. Moi, je joue au tennis, puis elle dit, vous êtes des journalistes de sport, parlons de sport. Le reste, je peux rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là-dedans? J'ai rien à voir là-dedans, moi. Mais ils veulent avoir leur peau. Ils veulent que les athlètes... Je te l'ai dit, je pense qu'on s'est vu... s'est-tu vu avant les fêtes ou après les fêtes? Après les fêtes. Avant les fêtes. Avant les fêtes? Oh, non, on s'est vu après aussi. OK. Mais, tu sais, je t'ai dit... Quand on a mangé dans la ruelle italienne. Là. Exact. Qu'est-ce que je t'ai dit? Le tournoi de hockey était le fun, le tournoi junior. Puis l'équipe canadienne était bonne, puis notre boy Roy était bon, puis Bédard il manquait un club. Mais il manque celui qui a gagné le plus de médailles dans le championnat junior. Donc, tu as une gang de gars de 18-19 ans en Russie qui n'ont pas fait le tournoi à cause du gars un peu cinglé qui est en train de l'échapper. Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans, eux autres? Ouais, mais il faut les punir où ça fait mal. Ben, excusez-moi, là, vous faites bien plus mal aux jeunes qu'à Poutine. Là. Soit dit en passant, là, tu sais, les sanctions contre la Russie, là, que la plupart des économistes, je dirais, un peu plus libéraux, dans le sens là, capitaliste, oui. Disaient dès le mois de février, c'est fou, on est en train de se tirer dans le pied, les Français surtout, Français et Italiens. Mais là, c'est le FMI, là. C'est pas ta grand-mère, là, Jeff, qui annonce ça. C'est le FMI. Pour le taux pour l'économie a eu une contraction de 1,8 en 2022 et la Russie, 2,1 de progression, le taux de progression prévu pour 2023. Tu sais, ça fait, mettons que les sanctions, qui c'est qui paye pour les sanctions, là? Ben, c'est les Français qui gèlent à 19 degrés dans les maisons. Oui. C'est les boulangers qui vendent le pain présentement en France 8-9 €, ce qui se vendait 2 €. Puis le prix de l'électricité qui a multiplié par 10. Bon, je te parle pas du pétrole puis de l'essence. Puis les autres font la guerre. Sais-tu quoi? C'est l'Europe qui mange les coups d'une guerre qui concerne... mais zéro. Zéro. Puis on savait que les représailles c'est quoi la vraie guerre? Pas... Personne ne veut le dire, mais c'est quoi la vraie guerre? C'est l'OTAN, les Américains qui veulent s'installer en Ukraine. Les Américains contre les Russes. C'est ça. La vraie histoire, c'est elle. C'est elle, la vraie histoire, mais on ne peut pas parler comme ça. De toute façon, tu sais, je veux dire, ça reste... Puis là, dans notre domaine, à nous autres, mon domaine, le sport, tu vas demander à Nikolai Koltov, un excellent coureur de 100 mètres, qui, lui, s'entraîne en Sibérie, à Omsk, puis que lui, non, il n'ira pas à Paris aux Olympiques, parce que Poutine a décidé de régler son compte avec les Américains en se servant de l'Ukraine. Hey. Non, c'est malade. Sérieusement, c'est complètement fou. C'est complètement fou, puis tout le monde achète cette potion-là. Tout le monde est d'accord avec ça. Je sais pas. Tu sais, on dit. Puis... Ben, tu dis tout le monde. C'est pas la Chine, c'est pas l'Inde, c'est pas le Brésil. Non, je parle de nous autres. C'est pas là. la Russie. Alors, regarde ton Facebook, il y a plein de monde qui sont pour l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un des pays de marde. C'est un des plus grands pays de marde dans le monde. Okay, c'est un pays corrompu à l'os. Plus corrompu que le Zimbabwe, soit dit en passant. Ben oui, je veux dire. En 2018. Moi, j'ai à choisir entre deux pays de marde. Je ne suis pas obligé d'en prendre un. Là. Je peux te dire, écoute, je ne suis pas trop très concerné par ça. Peut-être qu'on l'est plus qu'on pense, mais je ne suis pas très concerné par ça. Puis on dirait que beaucoup de monde ont intérêt à ce que ça traîne. Et il y a surtout beaucoup de monde qui ont l'air à avoir l'intention qu'il y ait une guerre plus grande que ça. Une genre de troisième guerre mondiale. On dirait que ça plaît à une certaine personne, un certain groupe de monde. Ça, j'ai de la misère à comprendre ça. Mais l'autre affaire qui se pose pas, ce monde-là. Mais s'il y a une troisième guerre, qui c'est qui va se faire raser, là? Ben, on le sait. Paris, Londres, Rome, Moscou. Bon. Ben oui. Il y a l'arme. Et... Je pense pas que ça va être... Non, mais tu comprends? C'est des guerres
par pays interposé. Ben oui. Tu sais, la guerre commerciale, la Chine, puis quand le Canada se met le doigt là-dedans, là, de quoi qu'on a l'air? Et quand même que Trudeau dirait je veux que les Chinois se le tiennent pour dit. À un moment donné, il a voulu faire son fin avec M. Xi. Là. Oui. Il s'est fait mettre à sa place. Oui, il s'est fait mettre à sa place. Bon. Oui, le seul principe que j'ai là-dedans, c'est arrêter l'hypocrisie. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, faire à croire qu'on ne veut pas faire affaire avec des dictateurs. Pardon? 2 Olympiques qui ont été donnés à Pékin. Je veux dire, sérieux, là? Puis, y a-tu une business au Canada qui va se priver de faire ses chapeaux, ses calottes pas chères en Chine? Personne. Ils payent 2 piastres puis ils revendent 25? Ah, ça va tout au $à après-midi, anyway. Donc, oui, monsieur. On va arrêter. Hey, écoute bien. Juste dans l'histoire du pétrole puis de l'augmentation du prix qui a été causée par un paquet d'affaires, là, mais dont entre autres la guerre en Ukraine et avec la Russie. Là, à un moment donné, les Américains, avec Biden puis John Kerry, ils sont comme fourrés à l'approche des élections de mi-mandat, puis ils ont besoin que le pétrole baisse juste avant l'élection parce que le monde grogne. Tu as John Kerry qui s'en va au Venezuela donner la main à un gars qui est sur la liste des terroristes des États-Unis d'Amérique. Il est allé donner la main à Maduro, là. Maduro... Non, mais sur la liste des autorisations de tuer. Ben, c'est ouais. Là, t'as le gars qui... Non, puis Biden est allé, lui, en Arabie Saoudite, donner la main au gars qui a fait assassiner le journaliste du Washington Post. Ben voilà, c'est ça qui est bizarre. Là. Mais est-ce que tu penses... Parce que dans le cercle des grands penseurs puis des grands savants, il y a beaucoup de gens du plateau qui arborent le drapeau jaune et bleu, puis qui souhaitent quasiment que ça brasse un peu plus pour libérer les collègues, alors que je ne sais pas trop c'est quoi le lien entre le reste du monde et l'Ukraine. Là. Mais eux autres, ils ont trouvé un lien, puis ils s'en occupent. Mais si tu lui dis, ouais, si le gros avec la calotte rouge est encore le président des États-Unis d'Amérique, y en aurait-tu une guerre? Moi, je pense que beaucoup d'observateurs assez neutres sont capables de voir qu'il y en a un qui n'aimait pas la guerre. Et je pense pas qu'il y en aurait eu une parce qu'il y avait un genre de côté un peu de art of the deal, un peu crinqué. Puis un gars qui est crinqué sait que l'autre est crinqué. Dans ce temps-là, il prend son trou pas mal. Moi, j'ai l'impression... Ça lui fait mal. De savoir que c'est arrivé sous Biden, puis qu'il n'y a pas eu de guerre pendant 4 ans avec le gros pas fin. On disait tout le temps, hey, il a le doigt sur le piton. Là. Lui, là, si vous lisez tout ce qui a été écrit sur Trump, il y a 2 gars élus qui ont toujours été contre toutes les guerres. Trump et Rand Paul. OK? C'est des gars anti-guerre. Comme la majorité des gens, en passant, qui sont plus à droite un peu. Les guerres, là, on ne va pas... À moins d'une histoire terrible. Non, là, c'est faisons de la business. Oui, faisons de la business. Et ça les dérange. Hein? Ça, ouais, ça, faut pas trop parler de ça. Mais non, mais tu sais, je veux dire, sérieux, si tu le dis, quelqu'un va t'es bisboyé. Ta peau. T'es bisboyé. Mais il reste que les 4 années, l'économie américaine, les 4 années de Trump, c'est assez débile comment ça roulait. Zéro guerre. Zéro guerre. Le pétrole était... Il faut le dire, ça coulait. Et puis en même temps, les Américains savaient... Oui, des fois, ça avait pas... Je trouve que Trump, il y a des fois que ça avait... Ces maudits tweets, là, ça veut dire, à un moment donné, ça n'avait pas de bon sens. Mais l'autre Trump, là, celui qui était dans un comité et dans des réunions, non, quand il est allé en Corée du Nord, il est toujours allé rencontrer tout le monde, toute la planète occidentale. La Corée du Nord, c'est des malades, c'est des fous, c'est des dangereux. Mais Trump, il est allé le voir. Il a dit, ton piton rouge, j'en ai un qui est 10 fois plus gros. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il a dit. Ben oui, il l'a dit mot à mot. Ben oui, tu bouges encore, puis quand tu vas avoir fini, ça va être un parking. C'est ça, c'est clair? Non. Les Iraniens étaient tranquilles aussi quand Trump était là. Les Iraniens étaient tranquilles. Tous les bizarres sur la Terre étaient tranquilles. Oui. Ça, c'est spécial. Tandis que là, on a un monsieur un peu mêlé. Et là, les bizarres commencent à grouiller. Là. Oui. Ah, mais lui, il a dit qu'il avait regardé Poutine dans les yeux et il avait vu le diable. Oui, imagine. Donc, toutes les belles phrases que ça prend pour faire plaisir à la belle gang. Hey, thank you, Reg.
Hey, salut. Ça fait plaisir. Là, donc, tu retournes en fin de semaine? Dimanche, oui. Dimanche. Donc, bon retour. Ça veut dire que mardi prochain, on te parle à partir de la chaleur, mon ami. Moi, sais-tu comment ça fonctionne, ma vie? Je te parle avec un micro noir à Saint-Adèle, puis avec un micro argenté en Floride. Yes. J'ai fait exprès. Quand je les ai commandés, j'ai mis... Pourquoi je me mêle? C'est ça. Je vais pas te le dire. Hey, hâte de te voir, Régent. Salut, bye. Salut, bye. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg avec nous autres sur Radio Pirate Live. J'ai un beau soleil dans le dos, j'aime ça. On est presque prêt pour la boîte avec Jerry. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Jeff Fillion. Mes deux pieds sur le pouf. Le pouf. On est en train de faire la boîte avec Jerry, Jérôme Blanchet-Gravel et Stand By. Hey. J'ai quelque chose pour vous autres avant. On va vous lancer dans les prochaines minutes un lien ou un code QR. Vous savez que le Super Bowl s'en vient en fin de semaine. Et le Super Bowl, c'est une occasion de manger et de boire. Manger, la vie coûte cher. Les ailes de poulet sont peu achetables. Donc, ce que je vous conseille, si vous écoutez les annonces qu'on fait entre les blocs, on vous parle depuis quelques jours du Cosmos et de la boîte football. OK? Donc, c'est le Super Bowl, mais c'est la boîte football. C'est le Cosmos, mais en fait, c'est lecosmostraiteur.com. Donc, on va vous envoyer un lien sur les différents réseaux sociaux. Sur Twitter, on a plusieurs. Vous allez avoir le lien. On va mettre également sur notre page Facebook. C'est juste que d'abord, à 115$, ma blonde puis moi, on avait décidé qu'en fin de semaine, avec tout ce qu'il y a dedans, tu me le diras, Jerry, avec tout ce qu'il y a dedans, c'était écœurant, là. Puis ça dit pour 6 personnes, mais vous connaissez Jack du Cosmos et la gang du Cosmos. Ils sont habituellement très généreux. 115$, j'ai dit, mais non, on n'est pas à se poser la question. Là. Pour en fin de semaine, c'est la boîte Cosmos. Qu'est-ce qu'il y a dedans, Jerry? Des ailes de poulet, bien sûr. Ça, des ailes de poulet du Cosmos. C'est écœurant. Des mini tacos au poulet. Yes. Macaroni au fromage et bacon. Des doigts de côte levée. Côte levée du Cosmos. Évidemment. 10 sur 10. Les poppers au jalapeno. Ça, c'est une grosse vogue. C'est très à la mode, très hot. Une trempette chaude, fromage et artichaut. Yeah. Des saucisses enrobées de bacon. Les brownies au bacon. C'est la totale. Là. C'est la totale. Elle coûtait 115, taxes incluses. Avec le prix des restaurants aujourd'hui et de la bouffe dans les épiceries, c'était déjà pas cher. Mais pour les pirates Prime, mais également pour les pirates cheap, oui, on va vous envoyer un lien sur les réseaux sociaux. Et vous allez pouvoir cliquer dessus et la boîte va vous revenir à 100$. OK? 100$ pour cette boîte-là pour le match du Super Bowl. C'est un méchant deal. C'est signé Radio Pirate Live et également le Cosmos. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? L'autre boîte. Yes. Mais juste dire pour la boîte football, ce qui est le fun, là, c'est que t'as pas quelqu'un qui est dans popote pendant 3-4 heures de temps. Exact. La journée. Vous avez déjà vu ma blonde dans les soirées? Oui, c'est ça. Ça, j'ai dit là, c'est fini. Là. Donc, on arrête ça. Là. Donc, on voyait pas le match, on voyait pas le monde. Tout le monde peut prendre une petite bière tranquille puis jaser. Puis là, tout est prêt. Tout est prêt. C'est ça qui est le fun. C'est yes. ça qui est le fun. Tu parles de Super Bowl. J'en reviens pas quand j'ai lu ça. C'est la première fois qu'un match du Super Bowl va être dans un État où ce que le gambling est légal. Le gambling, il est légal. Il est légal en Arizona. En Arizona. Oui. Mais quand c'est en Floride, le gambling il est légal, dans le sens que tu peux pas avoir des applications puis des affaires. Il faut que tu tripotes des affaires. Là. Mais là, l'affaire, c'est que les gens qui vont être dans le stade vont avoir une application pour les gens qui sont dans le stade. Ben, plein de monde aussi, là, mais je veux dire, pour les gens du stade, ils vont pouvoir parier live. Ils vont avoir un app, Super Bowl, Paris. Les gens vont pouvoir parier live sur la game. Mais c'est ça qui est capoté. Parce que, tu sais, des paris, tu peux parier avant game. Tu paries avant game. OK, je comprends. Les Eagles sont favoris, by the way. Ils sont favoris par 1,5. Donc, c'est très serré, là, les odds. Mais
C'est sûr que quand tu écoutes une game de foot ou n'importe quel sport et tu peux parier live, je te donne un exemple, la game commence, puis c'est 14-0 pour Kansas City. Oups, les odds viennent de changer, là. Mais quelqu'un qui parie pour les Eagles, les Eagles remontent le match, là, c'est payant. Donc, du pari live, le monde aime de plus en plus ça. Le pari live, là, ça part de l'Angleterre. Les Britanniques, c'est des grands parieurs. Et toutes les bases de données, tous les sites de paris britanniques, écossais aussi. Là. Donc, le pari live, ça, c'est vraiment le fun. Quand tu as l'application des mains, c'est très, très le fun. Petite affaire triste, grande affaire triste, en fin de compte, le bilan du tremblement de terre Turquie-Syrie. Je voyais tantôt dans le Wall Street Journal, je voyais 5400 morts. 5400 morts. Oui, mais d'après moi, c'est dans une place, ça n'a pas compté, là, en plus. Dans le sens qu'il y a bien du monde. Puis, tant qu'ils retrouvent du monde aussi. D'après moi, ça va finir à 10. Là. Ben, c'est ça. Mais en ce moment, là, au moment où on se parle, on est rendu à 5400 parce que tantôt, c'était à 5000. Là, on est rendu à 5400. La Syrie, c'est un beau pays de marde, ça. Oui. C'est 20 000 blessés quand même. Oui. Ça a touché beaucoup de monde. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit, ben là, c'est parce qu'on a le droit d'aller vous aider. Là. Ouvrez-nous à patente, on va aller vous donner un coup de main. On va lui donner un coup de main. Quelle place bizarre. Ah non, ça, c'est sûr. Ça, c'est un pays détruit, la Syrie. C'est un pays complètement détruit. Hey! Ça, il faut que je te parle de ça. D'ici un mois au Québec, ça, c'est très Québec. C'est pas bon plus Québec que ça. Il va y avoir une grande consultation. Riez pas. Il va y avoir une grande consultation pour trouver des solutions de financement pour les transports publics. Hein? Un peu, là. Ils ont de l'argent, les transports publics. Ils ont de l'argent, là. Ils ont de l'argent des gouvernements, ils ont de l'argent des villes. Non. Parce que la majorité des transports, je ne sais pas, c'est-tu la gang à Montréal, ils n'ont pas une dette de 78 millions, le patente de même? Tous les transports publics bouffent du cash à tour de bras. Ah, c'est l'enfer. Et là, il va y avoir quelle belle arnaque. Une consultation avec Madame la ministre. Ah, Madame Chose. Madame Guilbeault. Madame Guilbeault, ben oui. Donc, les municipalités... Ça va finir par une taxe. C'est ça. Elle a dit qu'il n'y aura pas de taxe. Ben voyons. Et là, l'affaire, c'est que si tu veux trouver du financement... Il n'y a pas d'autre moyen. C'est ça où tu montes le prix. Là. Ben non, il ne montrera pas le prix. La passe est déjà rendue à 90$. Là. À un moment donné, tu montes le prix. En fin de compte, ça ne marche pas. Est-ce que tu as dit combien on était rendu de gageure pour le Super Bowl jusqu'à maintenant? C'est-tu 16 milliards? C'est 16 milliards. Voilà. Oui. 16 milliards de dollars. Yes. C'est complètement sauté, là. Est-ce que tu as vu, justement, parlant de Phoenix, que les Suns de Phoenix ont été vendus? Là. 4 milliards. C'est un record. Wow. 4 milliards pour une équipe de basket. On s'en va où avec ça? Sérieux? C'est fou raide. Ben, je voyais justement, il y a quelqu'un à Montréal qui se plaint que lui, c'est un fan de soccer. C'est un journaliste. Journaliste de la presse. Le football. Ouais. Journaliste de la presse. Voilà, journaliste de la presse. Lui c'est un maniaque de foot et un gars gagne 100 000 par année, subventionné à moitié par nous autres. Exactement. Mais là, lui... Abonne-toi et forme-toi. Non, mais c'est ça l'histoire. Non, c'est pas même ça marche. L'affaire, c'est que lui, c'est un fan de foot. Et là, il se rend compte qu'il y a des matchs de l'équipe de foot de Montréal. Football Club de Montréal. L'Impact, c'est plus le nom. L'Impact, c'est l'ancien nom. Le FC Montréal. FC Montréal. Bon, l'affaire, c'est qu'ils ont signé, eux autres, avec Apple. La pomme. Mais Apple, eux autres, ils marchent à l'argent. C'est pas des bénévoles, Apple. Il n'y a aucun bénévolat. Donc, Apple, eux autres, ils vont charger. Donc, lui, il y a beaucoup de ces matchs de football qu'il ne pourra pas voir. Là, il dit, c'est plate, je m'abonne à Apple. Apple TV. Après ça, il veut écouter, mettons, une autre ligue en Angleterre. Mais l'autre ligue en Angleterre, il faut qu'il s'abonne à une autre place. Fubo TV, pas tant de choses. Après ça, là, il dit, là, je vais écouter le football en France. Là, il faut que je m'abonne.
Lui, il a calculé, puis ça coûte 100 $, 150 $, 100 $, 150 $. S'il veut écouter tout le foot qu'il veut voir, tout ce qui l'intéresse en fin de compte, il a calculé, ça va lui coûter à peu près 7-8 abonnements à coût de 100 et 150 $. Là, il dit, non, ça coûte donc bien cher. Il y a une affaire qu'il a oubliée, lui. Puis ça, c'est typique. La machine, elle coûte cher aussi. Là. Les joueurs coûtent cher. Ben oui. Il y a quelqu'un qui paye pour ça. Ben oui, ils ne sont pas payés avec une imprimante là, dans le bureau. Là. Il y a de l'argent qui arrive de quelque part. Voilà, moi, je conseille à ce journaliste-là de la presse d'écouter un très bon documentaire sur Netflix qui s'appelle Georgina. C'est la femme à Ronaldo. Allez voir le train de vie de Georgina. Mais c'est toi qui payes. Ben oui, c'est ça. Donc, prends ton salaire de 110 000 par année comme genre de journaliste bizarre de la presse. Voilà. Anyway, tu as 50 000 en cadeau qu'on te donne probablement, si c'est pas 60. Donc, abonne-toi pour voir ton abonne-toi pour regarder. Laisse-nous tranquille. Exactement. Exactement. Hey, on parlait d'Apple. Apple, ils ont sorti le résultat financier la semaine passée, Apple. Puis tu veux dire, bon, on s'entend-tu que c'est pas le meilleur trimestre de leur histoire. Mais ce qu'il y a, c'est drôle parce que ça a été un peu mitigé, les résultats. Là. Je vous épargne les chiffres. Là. Mais il y a une affaire qui a fait énerver un peu les analystes. Imaginez-vous un instant. On est en 2021. Apple avait, sur le marché mondial, avait 1 milliard d'appareils actifs. Ça veut dire, moi, j'en fais partie. Là. Moi, j'ai un iPhone. Ma blonde, elle a un iPad. Donc, ça fait 2 appareils actifs. Donc, en 2021, 2020, je pense, il y avait 1 milliard d'appareils actifs. Téléphone, iPad, les Mac et les montres. Ça fait une montre Apple, c'est un appareil actif. Aujourd'hui, c'est 2 milliards d'appareils actifs. C'est inimaginable. Donc, beaucoup de stock d'Apple dans les mains des gens. Donc, c'est ça qui a sauvé, je peux dire. Normalement, le stock aurait pu cracher un peu plus en bourse, mais là, vu que c'est Apple, c'est un trimestre ordinaire, vu que c'est Apple, il y a d'autres chiffres à travers ça. By the way, le cloud, là, plus 6 les iPhones, c'était moins 8 sur l'année passée. Le cloud, plus 6. Et toutes les bébelles, les accessoires étaient en baisse aussi. Mais des petites baisses. Là, des petites affaires. Donc, généralement, ça va? Ça va, c'est correct. Là. C'est correct. En bourse, ça n'a pas craché. Mais il y a l'autre histoire en arrière. C'est Engadget qui a sorti ça. Je ne sais pas trop où ils ont compris ça. Là. C'est peut-être eux autres même qui l'ont sorti. Il va avoir... oui, les téléphones coûtent cher. Oui. C'est-à-dire, on monte en gamme. Le S23, justement, coûte une fortune. Le dernier téléphone de Samsung. Mais l'affaire, c'est que Apple travaillerait sur un iPhone Ultra. Oh boy. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le meilleur téléphone d'Apple que vous avez dans vos mains. Là. Le Apple, pas tant de choses, plus. Là. Mais là, il va y avoir une autre gamme. Une gamme à part. Une gamme de téléphones ultra cher. Mais ça va être vraiment du super haut de gamme. Mais moi, je te le dis, là. Qu'est-ce que ça veut dire ultra? Ça va être quoi? Je sais pas. On n'a pas les détails. Et moi, je te dis que si Apple sort un téléphone, il sort la gamme, on sort la gamme. Puis à part, il y a le ultra, là, qui est comme à part des autres. Là. Ça va être le téléphone, ça va être une furie. Le monde va se priver de manger pour avoir un téléphone à 3000. Moi, j'en suis convaincu. Il n'y a pas de bout. Là. Dans les téléphones, il n'y a pas de bout. Qu'est-ce que je peux te sortir, une petite affaire de même? Qu'est-ce que je peux te sortir? J'ai plein de bébelles qui me pop. Il faut en glisser un petit mot. Lequel? Investissement Québec qui met de l'argent dans le marché Good Food. On a jasé pas mal un matin, mais... Dans Radio Pirate Prime, si ça vous tente, parce que ça marche pas, cette affaire-là. Moi, ça m'énerve. C'est une compagnie qui fait beaucoup de revenus, mais qui ne fait pas de profit. OK? À un moment donné, ils vont faire du profit. Good Food Market, marché Good Food, les boîtes repas, les boîtes, un kit, t'achètes des repas, puis tout ça.
quand même 337 millions de revenus. Là. C'est énorme. C'est très gros. La belle et boîte. La belle et boîte. La belle et la boîte. La belle et la boîte. La boîte est belle. Les petits L'emballage cartons des cartons. La bouffe est correcte. Ouais. Ils perdent 100 millions. Ils perdent 100 millions. Et là, nous autres, on va mettre de l'argent dans cette compagnie-là. C'est perdu, là. C'est 10 millions de nos impôts et nos taxes qu'on aurait pu regarder dans nos poches pour s'acheter de la salade qui est disparu. C'est disparu. Je peux te garantir que d'ici 1 an, 2 ans, on va entendre que marché Good Food, même s'ils ont des belles boîtes, ils ont des beaux petits repas, 6,50 la portion gros comme le fond de ma main, ça va farmer, là. C'est parce qu'ils perdent 100 millions par année. Là. Mais avant que ça Très beau produit, rien à dire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le produit est fantastique. Mais prenez pas mon argent pour s'en aller dans quelque chose que ces gens-là embarqueraient pas. Les gens de soit la Caisse de dépôt, Investissement Québec, les politiciens, si vous avez de l'argent, vous avez juste un 20 000 de REER. Metteriez-vous le 20 000 dans marché Good Food? Non? Ben, même pas la mienne. Eux autres, là, l'argent qu'ils ont mis, là, je te fais une prédiction, mais ça veut dire, c'est pas une grosse prédiction. Ils vont en remettre plus tard encore. Ah oui, parce qu'eux autres, ils vont dire ouais, mais nous autres, on a des produits locaux. Ben, on fait affaire avec ça. Il y a des fournisseurs locaux. Puis là, il ne faut pas les laisser tomber, ces fournisseurs-là. Et t'oublies le mot. Hein? Ils l'ont même utilisé pour la gang de Japonais. C'est un fleuron. Ah oui, j'ai oublié le mot fleuron. C'est un fleuron, donc. Voilà pour notre boîte. C'est notre boîte. Nous autres aussi, elle est belle, notre boîte. Une belle boîte. Mais nous autres, on fait pas de déficit. Non. Non, nous autres, on a une boîte qui fait de l'argent. Ça, c'était un fleuron québécois qui s'appelait Good Food. Ben, en tout cas, ils l'ont pas dit encore, mais ça sent. Mais c'est québécois. Oui, c'est québécois, c'est Ils montréalais. appelaient ça Good Food. Mais c'est marché Good Food. Ouais, ça, c'est bizarre, pareil. Ouais. Hein? La langue. Mais c'est Good Food Market, mais marché Good Food. Non, mais on utilise. Ouais, mais là, l'anglais. Là, ça fait, là. Ouais, mais là, t'as un marché ontarien. Là. Regardons. Mais tiens, j'en parti sa musique parce que c'est le temps de partir. Jérôme Blanchette-Gravel est stand-by pour nous jaser en direct de Mexico! Pourquoi tu ris? Mexico! On vient sur Radio Pirate Live. 100% Pirate Radio Pirate. RadioPirate.com. Radio Pirate. RadioPirate.com. On y a parlé plus qu'une fois sur Radio Pirate Prime et je pense également à Jeff Liberté à l'époque. Il est de libremedia.com, vous le connaissez, notre ami Jérôme Blanchet-Gravel. Et j'ai comme l'impression que, mon feeling, c'est que Jérôme est probablement avec Valérie Plante et Flip Fabrique du côté de Mexico City. Est-ce que je me trompe, Jérôme? Valérie Plante sera à Mexico. Elle arrive. Si elle n'est pas arrivée, elle va arriver. Oui. Avec Flip Fabrique. J'ai manqué ça. Ah non, il faut que tu tombes là-dedans. Ils sont 50. Tous des anti-auto, anti-avion, pro-climat, anti... Et là, ils s'en vont... C'est une délégation culturelle qui s'en va faire des liens avec la communauté multimédia de Mexico City. Bon, un très bon choc parce que l'automobile ici, c'est loin d'être mort. Oui. Une des villes les plus polluées du monde. Oui. Et le féminisme aussi à la Valérie Plante, c'est pas exactement la même chose, là. La passion latine l'emporte encore sur le néo-féminisme, vous savez. Ici à Mexico, la mode n'est pas au coton ouaté et à la Safia Nolin. Non, c'est ça, on va avoir un choc. Mais qu'elle vienne faire son tour, mais... c'est pas toujours la diversité qu'on s'imagine. Hein? Non. Moi, je l'ai répété souvent, mais pour être écolo, il faut avoir beaucoup d'argent. Ben oui.
C'est, Donc, il y a... Parce qu'ici, encore des gens qui font encore brûler leurs poubelles ici, vous voyez, là? Ouais, on est dans une autre époque. On est plus en 1975 qu'en 2020 ou en 2023, j'ai toujours l'impression. Pas mal, oui. Elle est avec les gens du Conseil des arts de Montréal, Flip Fabrique, le regroupement La Piscine, les 7 doigts de la main, les grands ballets canadiens, l'Orchestre symphonique de Montréal et les gens du quartier des spectacles et de Rodéo FX, entre autres. Wow! Wow! Qu'est-ce qu'ils vont... J'ai complètement manqué ça, c'est drôle, parce qu'en général, évidemment, je suis au courant, puis quand Justin Trudeau est venu récemment, bon, ça, j'ai suivi ça avec Biden, mais Valérie Plante, je savais pas. Mais espérons qu'elle tire certaines leçons. Mais ces gens-là sont assez bouchés, hein, ils voient ce qu'ils veulent voir, puis est-ce qu'ils vont... finir par réaliser encore là que ça prend beaucoup de moyens pour être écolo. L'écologisme était essentiellement un sport de riches. Oui, vraiment. C'est vraiment donc, pour développer des technologies vertes et tout, ça prend beaucoup d'argent. Puis lui, le président mexicain actuellement est accusé de développer le fameux train Maya, péninsule du Yucatan. Donc, il est accusé par des groupes écolos, justement, de développer économiquement le pays. Le problème de l'écologisme, c'est que ça vient en contradiction avec le besoin de job. C'est-à-dire, les gens ont besoin de job. Au Mexique, ils ont besoin de manger. Oui. Donc, c'est le fun, préserver les réserves fauniques, c'est le fun. Non, mais nous allons créer des emplois durables. Oui, c'est une durabilité, effectivement. Donc, c'est effectivement une autre époque, dans le sens où même que le président parle de groupes pseudo-écologistes. Hein, derrière plusieurs groupes écologistes, tu as des lobbies. Hein, ça, on n'en parle pas en Occident, pas au Québec, encore moins. Mais tu as des développeurs immobiliers, par exemple, qui veulent garder des espaces plus vierges, si on veut, pour amener plus de clientèle et qui font passer leurs intérêts pour des préoccupations d'ordre écologique. Et le président López Obrador s'en prend souvent à ces gens-là. Il dit non, nous, on veut développer le Yucatan pour offrir des emplois aux gens. Et tu as des développeurs super riches qui disent non, on est écolo, on veut pas que le train passe par là parce que ça va détruire des arbres, des beaux palmiers, tout ça. Oh, ouais. Derrière l'écologisme. Oh, ouais, regarde, gang. D'ailleurs, à Libre Média, justement, on a publié un article là-dessus, gare aux faux écologistes, aux pseudo-écologistes, c'est-à-dire, les gens peuvent aller lire l'article. Il y a souvent derrière, ça arrive là, qu'il y a des lobbies derrière des groupes écologistes. Donc, les gens qui s'imaginent que c'est 100% vertueux, faut pas être trop naïf. Non. Comment ça va, libremedia.com, après exactement 1 an, j'imagine que le grand lancement, peut-être un peu plus, le temps passe vite, mais là, j'imagine que vous êtes sur une certaine lancée, parce que souvent, au début, c'est un peu plus difficile, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais là, j'imagine que le train est sur les rails? Oui, ça fait moins d'1 an, en fait, que ça fait 10 mois. On a commencé en mai 2022, donc on approche le premier anniversaire. On a effectivement atteint un air d'aller, une vitesse de croisière. Ça va bien, c'est sûr qu'il y a encore des défis d'ordre économique, etc. Ça reste un nouveau média. Mais on est satisfait quand même du nombre de visiteurs par mois, etc. Donc ça va assez bien. Évidemment, on invite les gens à venir consulter nos affaires. Donc, libremedia.com avec un guillemet. C'est rafraîchissant. C'est sans prêcher pour ma paroisse. C'est le seul média. Très bien écrit, très bien présenté, très belle plateforme. Donc, bravo là-dessus. Ça fait une très belle... C'est un des seuls médias en ligne et écrits qui offre aussi, il faut le dire, une tribune à ce qu'on appelle la droite. Exact. Soyons clairs, là. C'est le seul média en ligne écrit où on retrouve vraiment des opinions campées à droite et sans complexe. Justement, dans Libre Média, vous avez parlé passablement, puis j'ai lu, en tout cas, un des derniers, je pense que vous avez mis en fin de la semaine ou au cours du week-end, sur le professeur de l'Université de Laval qui est menacé de congédiement. J'ai pris l'article justement par un de tes posts. Patrick Provost. Es-tu capable pour les gens qui ne sont pas trop au courant, parce qu'on en a un peu partout ailleurs, puis c'est pas tout le monde qui a suivi l'histoire alors qu'elle doit être connue de tout le monde, le genre de la chronologie des événements de ce qui s'est passé avec Patrick Provost, là. Excusez, je pense que j'ai un enfant derrière. Non, c'est pas grave. J'ai une fille d'1 an, de 15 mois.
C'est pas grave, moi, j'ai pris l'avion samedi, puis j'en ai entendu pendant 4 heures, puis c'était pas mal plus fort que ça, mon oreille. Les pirates sont plus tolérants aux enfants que la majorité des Québécois. Exact. Donc, moi, on aime encore vivre. Si tu faisais la chronologie des événements là-dessus, qu'est-ce qu'on doit savoir? Oui, bien écoutez, la semaine dernière, Patrick Provost a été suspendu une deuxième fois par l'Université Laval sans salaire pour une intervention Radio X où il critiquait la vaccination des enfants. Et l'Université Laval a reçu une plainte qui est considérée comme recevable. Donc, c'est la deuxième fois que M. Patrick Provost, qui est un chercheur, c'est un spécialiste des virus. Donc, Patrick Provost, chercheur de renom, chercheur à succès. Quand même. Oui, puis je l'expliquais un peu plus tard, mais ça, le paradoxe, c'est que le gars passe vraiment de héros à zéro. Donc, chercheur de renom, un chercheur exemplaire canadien, fait les promotions des valeurs canadiennes, qui accepte même à l'époque, qui intègre en fait des femmes voilées dans son laboratoire. Même un ancien candidat de Québec solidaire, imaginez-vous, en 2018, Jean Talon à Québec. Donc, on n'est pas devant quelqu'un qui serait un méchant complotiste au départ ou un édenté de la droite. Là, c'est pas exactement ça. Donc, quelqu'un qui est un bon chercheur. En fait, il coche toutes les cases de la gauche. À peu près ça, oui. Ouais, spécial, ça. Et là, donc, Patrick Provost a suspendu une première fois l'année dernière 2 mois sans salaire. Et là, on y apprend la semaine dernière, suspendu 4 mois sans salaire, ce qui correspond donc, c'est le tiers de son salaire annuel qui lui est retiré. Ben voyons donc. Tout ça pour avoir critiqué la vaccination des enfants dans une intervention à Radio X. Ah ouais, mais c'est quoi cette folie-là? C'est quoi cette folie-là? C'est fou. Voyons donc. Il n'y a pas un syndicat qui... Oui, il n'y a pas personne qui se lève. Il n'y a pas un syndicat avec lui, quelque chose, non? Oui, un des syndicats de profs a pris sa défense, a considéré que, vous savez, il y a une nouvelle loi aussi au Québec là, sur la liberté académique, la loi 32. Mais c'est ça, on s'aperçoit que cette loi-là... Donc le syndicat de profs juge que le jugement de l'Université Laval contrevient à la nouvelle loi de la CAQ, mais on s'aperçoit que la nouvelle loi de la CAQ n'a aucun effet. C'est une loi qui n'a pas de dents. Donc la CAQ parle de liberté d'expression, mais la liberté d'expression, vous savez, ça ne sert pas juste à permettre à bas côté de taper sur les immigrés. La liberté d'expression, ça sert aussi à critiquer la vaccination de masse. Si on juge que c'est une mauvaise politique, on peut en discuter. La liberté d'expression, c'est pas juste pour la gang de Québécois. Là. C'est pour tout le monde et sur tous les sujets. Attends un peu. Il y a 1 an, jour pour jour, OK? On est le 13 février 2021. Dans un long message publié sur sa page Facebook samedi, le premier ministre François Legault a promis que son gouvernement agira rapidement pour protéger la liberté académique et la liberté d'expression alors qu'une poignée de militants radicaux tentent, selon lui, de censurer certains mots et certaines œuvres. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec cet article-là par rapport à un prof à Ottawa, qui n'est même pas notre province, qui a utilisé le N-word et qui a causé toute une histoire, peut-être avec raison, sans doute, mais je veux dire, ça se passait à l'Université d'Ottawa quand même. Alors que là, ça se passe à quelques coins de rue de son bureau où il n'est pas souvent. Là. Exact. C'est quoi la différence? Ben c'est ça, c'est la bonne question. C'est vraiment la liberté d'expression à géométrie variable. Dans le dossier sanitaire, il n'y a encore aucune liberté d'expression qui est vraiment permise publiquement au Québec. Mais dans le reste des dossiers du wokisme, ça va. C'est pour ça que je dis que la CAQ est pour la liberté d'expression quand ça fait son affaire, quand c'est bon pour améliorer son image de parti supposément plus à droite. Mais on s'aperçoit que la CAQ n'a rien de vraiment à droite. Parti essentiellement de centre bureaucratique. Mais c'est scandaleux. La liberté d'expression, la liberté universitaire, en fait, régresse constamment depuis
Ça fait peur. Depuis des années. Et le pauvre Patrick Provost, c'est ça qui passe de héros à zéro, alors que c'est quelqu'un qui avait été encensé dans les médias, dans le Soleil, il avait gagné plusieurs prix pour ses recherches. C'est vraiment un chercheur qui obtenait beaucoup de subventions. C'est un chercheur rayonnant, à l'échelle mondiale. Et qui a, c'est ça, à qui sa vie a bouleversé complètement. A été bouleversé complètement durant la Mais pas seulement pandémie, le parti au pouvoir, là, ses anciens camarades, là, la gang de Gabriel Nadeau-Dubois, puis même peut-être des anciens comme Catou Latuc, ce gang-là, là, qui le trouvait fin, puis le trouvait intelligent, puis qui était content de dire « Hey, on a quelqu'un qui a un gros CV académique, puis on était... » Ils sont où, eux autres? Ils ont disparu? Ils l'ont renié. Oh! Le parti s'est dissocié officiellement de Provost en 2020 suite à la première polémique, là, une de ses premières interventions quand il y a eu le... Oui, mais le gars est un spécialiste dans l'histoire de virus. C'est un spécialiste. Ben oui, c'est ça l'affaire. C'est un spécialiste des virus, donc qui ne peut pas s'exprimer sur sa propre spécialité. Quand même. Là. Mais quelle place de débile. Quelle place de débile. C'est totalement en décalage avec toutes les révélations qu'on a. Tu vois encore le Québec complètement dans une bulle. Plus on a de révélations sur les pressions exercées par les compagnies pharmaceutiques, sur l'imperfection du vaccin, c'est sûr, le vaccin n'est pas parfait. Plus on a d'informations, ça se passe surtout aux États-Unis, le débat, et on dirait que plus le Québec s'enfonce finalement dans son déni. Oui, mais Jérôme... On a nous-mêmes, le Québec, reconnu la semaine passée que le vaccin ne fonctionne pas. Ben oui, c'est la vrai. santé publique a reconnu, sans le dire, mais par ce qu'ils ont pris comme stratégie, que ce que avance Patrick Provost, ben, c'est exactement ce que la santé publique est en train de faire. Donc, il y avait raison. C'est vrai, c'est double. C'est un peu paradoxal, là. Mais c'est ça, mais pourquoi on persiste à vouloir faire un exemple avec lui? C'est ça ça reste étonnant, là, de la part de l'Université Laval. Très étonnant. Très étonnant. On va te dire de quoi. Et où sont les gens? Moi, j'entends tout ça. Ah, Jeff fait du Québec bashing. Ah, je regarde les textes dans Libre Média, puis je lis le tweet de Jérôme Blanchet-Gravel, ou encore je l'écoute dans le show de Moret, puis il fait du Québec bashing, puis l'autre fait du... Mais ceux qui défendent le Québec en disant que les autres font du Québec bashing, comment vous faites pour défendre ça et pas trouver ridicule ce qui se passe au Québec? Je vais revirer la question sur eux. Comment ils font pour embarquer là-dedans puis pas être avec nous autres sur ce point-là au moins? C'est vraiment du déni. Effectivement, l'accusation de Québec bashing, ça revient constamment. Moi, j'ai découvert durant la pandémie d'ailleurs que critiquer le Québec est peut-être plus polémique que critiquer même l'immigration. Tu sais, on pense que critiquer le multiculturalisme, tout ça, c'est très, très controversé, mais moi, j'ai critiqué le multiculturalisme avant la pandémie. Je continue, je trouve que c'est un modèle qui met dans la division. L'immigration, c'est autre chose. La diversité, c'est une chose. Le multiculturalisme, c'est vraiment un modèle, en tout cas, de ségrégation. Mais tout ça pour dire, je me suis aperçu, je pensais que j'étais dans la polémique, mais quand je me suis mis à critiquer la réaction des Québécois, là, par exemple. Là, je me suis dit, oh, palais, là, on a quelque chose d'un autre niveau, là, en exact. termes de tabou. Et là, les accusations de Québec bashing sont arrivées rapidement. Et c'est ridicule. Tu sais, au Québec, il ne faut pas critiquer le Québec parce que c'est vu comme une trahison. Tu sais, il ne faut pas s'affranchir de la tribu. C'est incroyable. C'est très tribal. On est très, très fragile, très soupe au lait, très mince. Très mince. Ah oui, vraiment susceptible. Les drag queens et les drag kings au Carnaval de Québec, on a floché les duchesses. Donc, pendant je ne sais pas combien de décennies, les duchesses qui faisaient la notoriété. Après ça, on a commencé à jouer avec un peu, on a tout scrappé. Là. Mais c'est un événement qui est en fin de vie, le Carnaval de Québec. Donc, par tous les moyens, on essaye de sauver la patente. Et là, quand on est désespéré, on fait des maudites niaiseries de même. Ah, la mode des drag queens, à quoi ça tient? Hein? C'est à quoi ça sert?
À quoi ça C'est sert? comme si tout d'un coup, il y avait une prolifération de mimes. Tu sais, un mime. Tu sais, pourquoi il y a autant des drag queens? Tu sais, les gens disent, ouais, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de volonté de la population de réclamer des drag queens à l'école ou tu sais, à quoi ça tient? Tu sais, les gens disent mais c'est pas, ça dérange pas, etc. Oui, mais est-ce qu'il y a des comités de parents qui se sont mis sur pied pour réclamer la présence de drag queen au Carnaval de Québec? Personne n'a demandé ça. À quoi ça répond, Ouais. ce genre de pratique? Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Si un homme décide de s'habiller en femme et de se maquiller, puis de se coiffer, puis de se mettre des robes, puis se mettre des talons hauts, puis se mettre des faux seins, moi, ça me dérange zéro. Mais qu'on essaie de nous rentrer ça dans tous les pans de la société, dans toutes les activités, comme tu le dis, comme si c'était quelque chose qu'on réclame, bien ça, c'est de la bullshit. Il n'y a personne qui réclame ça. Il y a personne. En fait, faites ce que vous voulez dans la vie, mais nous aussi, on n'en a rien à foutre des histoires de drag queen et de drag king. C'est complètement amené artificiellement, tu vois. Et le problème avec ça, c'est que effectivement, la drague qui est une figure de cabaret, de vie, vie nightlife. Ça fait partie du nightlife de plusieurs grandes villes. La chanson de Charles Aznavour, Oui. la drague. C'est pas... personne il voyait effectivement un danger pour les mœurs. On sait pas, c'est pas le Satan qui est derrière ça. Mais là, c'est que les dragues sont instrumentalisées, sont utilisées par le mouvement LGBT comme porte-parole du transgenrisme et de la diversité sexuelle qui est imposée à tous comme si ça allait de soi. Oh oui, c'est ça. Donc ça, moi, ce qui me dérange, effectivement, c'est pas le fait que la diversité sexuelle existe, puis les gens ont toutes les pratiques qu'ils veulent, puis je veux dire, le libertinage, puis tout ça, ça remonte au 17e siècle à Paris, puis il n'y a rien qui me dérange là-dedans. Mais d'utiliser ces figures-là pour en faire des porte-paroles du transgenrisme, même des fois auprès des enfants, là, honnêtement, je trouve que mes limites sont là. Exact, je suis à la même place. Moi, je préfère encore que le Père Noël aille visiter mes enfants au primaire. Bon, ma fille n'est pas rendue au primaire, là, mais je préfère que le Père Noël... Pourquoi congédier le Père Noël pour le remplacer par une drag queen à l'école L'Arbrisseau à Cap-Rouge? Quoi ça sert, là? Je me demande vraiment à quoi ça sert. Non, c'est la folie. Tu arrives à la bibliothèque municipale, puis il y a quelqu'un qui lit un livre à des enfants, un groupe d'enfants, puis c'est un gars, c'est une drag queen. Je m'excuse, là, mais ça veut dire... moi, avec les enfants, là, moi, c'est non. Non, c'est ça. C'est une affaire. Les drag queens, c'est une histoire pour adultes. C'est comme si c'est un monde d'adultes. C'est comme si, quand on était jeunes, on nous amenait en voyage à Los Angeles, puis on allait visiter la maison de Hugh Hefner. Oui. La Playboy Mansion. T'as 8 ans, puis l'école organise un voyage à la Playboy Mansion, puis c'est un genre de voyage annuel que tout le monde fait à chaque fois quand t'es en deuxième ou troisième année, puis on s'en va là. Voyons. Le monde crierait, voyons non, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de... Ah, mais c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de différence. L'exemple n'est pas mauvais. Oui, je comprends pas les deux. Tu sais, quand j'essaie de comparer ça, dis-moi, mais si tu ne le tolérais pas si c'était des vraies femmes qui arrivaient à bien de même, pourquoi que tu le tolères quand c'est des gars habillés en femme de même? C'est ça. C'est ça qui est drôle. On dit la fée des étoiles, c'est sexiste, mais la drag queen serait pas sexiste. Ouais. Mais c'est ça le discours, là. La fée des étoiles, bon, avec une couronne, puis un manteau de fourrure, là, ça serait sexiste parce que, bon, je sais pas, c'est patriarcal d'avoir une fée des étoiles, mais une drag queen, avec le cul remonté, les pestañas, comment on appelle ça, les cils, puis bon. Oui. C'est bien correct en Amérique latine, bon. Mais ça, c'est pas sexiste, tu sais. Les grosses boules, puis tout ça, c'est pas sexiste, mais la fée des étoiles, super straight, avec son pompon, puis tout ça, sont dans le sexisme absolu, là. Non, mais on voit qu'il y a une espèce de renversement là, des valeurs, puis tu dis, à quoi ça tient? La part idéologique là-dedans est très forte. Puis qu'il y a des gens qui avalent ça, c'est normal, puis faut être ouvert, puis non, mais il faut l'autre ses bout, limites à quelque part. Là. Mais Jérôme, pour finir à l'autre bout, là. On parle de s'approprier, mettons, une culture. Ah, t'as pas le droit de
de personnifier mettons, un Indien, un Amérindien. Là, mettre le chapeau, les plumes, la patente en dessous des yeux, la hache des mains. On ne veut plus faire ça. Là. Non, t'as pas le droit de faire ça. Oui, mais c'est pas mal ça, là. Appropriation sexuelle. Ben, en tout cas, ça semble. C'est vrai, c'est ça. Puis il y a quand même des groupes de féministes en passant qui s'opposent à ça, qui disent que dans le fond, les drag queens qui sont des hommes remplacent des femmes. Puis il y a des groupes féministes quand même allumés là, qui se disent ben non, les hommes ne vont pas remplacer les femmes où est-ce qu'on voulait des femmes. Le principe du féminisme, c'est quand même promouvoir la femme et ses droits. Donc, même chose dans le sport. Le sport féminin va-t-il disparaître parce qu'on a intégré des transgenres? C'est une avancée pour la femme, ça, la disparition du sport féminin et peut-être masculin? Zéro. C'est ce que disait la madame qui fait du surf au niveau professionnel, qui manque un bras depuis l'âge de 13 ans, qui est une professionnelle. Elle dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de briser tout ce qu'on a bâti pour les femmes dans le sport. Vous êtes en train de tout scraper. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis toujours quand même surpris de voir le nombre de femmes qui trouvent ça drôle et qui trouvent ça intéressant. Ça me surprend quand même. Ça, c'est surprenant. C'est cliché. Donc, la drague, c'est tous les stéréotypes féminins qu'un homme s'approprie. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans la déconstruction non plus des clichés et stéréotypes. Ça, c'est un autre reproche qu'on fait, que font des féministes au drag. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est au Québec, les gens, ça les dérange moins. On dirait que les Québécois... Aux États-Unis, il y a un gros débat là-dessus. En Amérique latine aussi, il y a une réaction de la société civile. Au Québec, les gens sont complètement endormis. C'est la gestion du quotidien. Les médias vous parlent. Comment pelleter votre neige un matin. Oui. Il n'y a pas d'indignation. Quel degré vous devez mettre votre thermostat? À quelle heure vous devez manger? On a même su en fin de semaine qu'on devait rester au lit. Hydro-Québec nous a dit vous devez rester au lit. Donc, effectivement, on est complètement éteint. Hey, c'était le fun, Jérôme. Jérôme Blanchet-Gravel, avec qui on va rejaser, c'est clair, sur Radio Pirate Live. Vous allez lire tout ce qu'il y a. Ben, d'abord, sur Twitter, Jérôme est assez spectaculaire, comme tu dis. On dit ça spectaculaire. Spectaculaire. Claro que si. Et également disponible, bien sûr, tous les textes de Libre Média avec une petite barre dans le milieu, donc libremedia.com. Mon nom est Jeff Fillion. Thank you, Jerry. Thank you, Mr. White. Et merci à Régent Tremblay également pour aujourd'hui. On se reparle demain. On a plus de nous autres sur Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. See ya! Radiopirate.com